Dans cette vidéo, je vous fais un retour d'expérience de mon projet des GAFAM. J'ai complètement quitté les GAFAM à titre personnel pour des solutions alternatives open source plus éthiques. Donc j'étais un gros client Apple, mais tout ce que je vais vous dire, c'est valable aussi si vous êtes chez Google. On parlera de la partie ordinateur, de passage de MacBook Pro à un framework sur Fedora, de la partie mobile sur GrapheneOS. On verra les applications aussi. Je vous dis, tout ce que j'utilisais, j'étais un vrai fanboy Apple. Tout ce qu'on voit à droite sont les alternatives. Peu importe de là où on vient, si à gauche vous êtes plutôt sur Google, ce sera aussi valable, ce dont on va parler. Et bien sûr, il faudra faire ses propres choix. Ce que je vous propose ici dans ce retour d'expérience, comme son nom l'indique, c'est un retour d'expérience. C'est pas un tuto pour faire la même chose chez vous. Ça donne des pistes, ça donne des pistes de réflexion, mais il faut prendre ses propres compromis, ses propres zones de tolérance et faire ses propres choix. Donc on va parler de ça. On verra aussi la partie fichier. Il y a des versions plus simples. Je vous parlerai de la version simple, la version un peu plus compliquée mais plus éthique. Voilà, il y a des zones, des degrés où on place le curseur. Moi j'ai fait ces choix-là aussi sur la partie mot de passe. On verra la partie photo, on verra un petit peu tout ce qu'on utilise au quotidien dans notre vie numérique. On parlera aussi des compromis qu'on va avoir à faire sur la messagerie, la partie musique, on gagne au change pour le coup, et plein de petites choses diverses à la fin. HomePod, AirPod, tout ça, j'étais un vrai client. Bien sûr, il y a des digressions, comme je le disais. Le format, c'est un replay de live. Je vais vous laisser avec le replay qu'on a fait en live. Donc, il y a des questions du chat super intéressantes. On digresse. Parfois, ça part un peu dans tous les sens. Donc, n'hésitez pas à vous balader dans les chapitres. C'est vraiment un format du temps long. Et donc, j'ai beaucoup trop parlé d'ailleurs dans cette intro. Et je vous laisse avec le replay où on évoque tous ces sujets-là en détail. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. On va parler de chaque partie. On commence par l'ordi. On va commencer par les deux parties matérielles. On reviendra sur le matos à la fin, un peu divers matos, parce que, comme je le disais, j'étais un gros client, j'utilise à peu près tout. Le dernier ordi que j'avais, c'était un MacBook Pro M1 Pro de 2021. Je l'ai toujours, faut que je le vende. Qui marchait bien, j'arrivais à faire des lives dessus, pas de problème. J'avais pas de problématique majeure sur Mac, j'aimais bien ça, pas de souci. Mais dans ma logique, j'ai dû trouver une alternative. Et donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait, et j'ai bien aimé la philosophie framework. Si vous connaissez pas, c'est des ordis. C'est un peu récent. C'est des ordis qui sont complètement réparables. Ils arrivent un peu en pièces détachées d'ailleurs quand tu les achètes, faut les monter. Bon, ça va, pas besoin non plus. J'ai fait une vidéo, mais elle était pas intéressante, je l'ai pas mise en ligne, sur le déballage et le montage du framework. Voilà, parce que je raconte un peu ma vie et c'est pas très intéressant. Bref, s'il y a un truc qui va pas sur l'ordi, t'as juste à le changer, quoi. Ordi modulable. Ouais, alors modulable. Oui, en fait, c'est à des ordis réparables à fond. Moi, j'ai pris ici, hop, le laptop framework, tac, configuré maintenant. Celui-là, je vais vous montrer ma config, à chaque fois je suis fier. Donc tu choisis ton pros, tu choisis si tu veux une carte graphique dedans ou pas. La carte graphique, elle s'enlève et elle se met. C'est assez incroyable d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des photos de la carte graphique? Tu vois ici, tu l'as. Là, il n'y a pas de carte graphique, il est tout petit derrière. Et là, il y en a une. Il y a l'extension. Ça se clipse, tout simplement. Alors, il faut enlever le clavier, mais vu que le clavier, il s'enlève en deux clips, tu n'as même pas besoin de dévisser. Et donc, est-ce que je vais essayer de te trouver la carte graphique? Tu vois, elle est là. Là, c'est les deux ventilos. Il y a des ventilos aussi à l'intérieur. Il y a des ventilos dédiés pour la GPU. Et donc là, tu as la carte d'expansion. Tu vois, c'est plus petit. Voilà, donc ça, c'est framework. Donc tu vois, là, elle se clipse comme ça derrière. Boum, et tu as une GPU. Alors là, en l'occurrence, c'est une NVIDIA que j'ai. GeForce RTX 5070. Sachant que sur le Ryzen, tu as aussi un chipset GPU, un chipset graphique, qui équivaut à une Radeon 890M. C'est pas non plus à foudre de guerre. C'est ce qui me permet de streamer aujourd'hui, quand même. Là, je suis pas du tout NVIDIA. Je suis NVIDIA quand je fais du montage. D'ailleurs, je pense que j'aurais presque pu m'en passer. Pour l'utilisation que j'ai, ça aurait un peu tiré la langue, malgré tout. Mais voilà. Super content de cet ordi. Et ce qui est trop cool, c'est que s'il y a un truc qui va pas, on va retourner à la page d'accueil, on va aller dans accessoires, carte d'extension, clavier, pièces, voir tout. Je sais pas quoi, le clavier marche plus, tu rachètes un clavier. L'écran marche plus, tu rachètes un écran, tu le changes. La webcam, elle pète, tu rachètes une webcam. Tu peux tout changer dedans. Même la carte mère, je crois, tu peux la changer. Donc, ce qui veut dire que non seulement c'est réparable, je fais pas de pub, je suis pas sponsor, attention. C'est juste hyper proche des valeurs que j'aime bien. S'il y a un truc qui pète, soit qui devient obsolète, je veux dire dans 5 ans ou 6 ans, la Nvidia, je sais plus combien j'ai là, je suis pas un fan ultime d'hardware, moi c'est plutôt le software, mais ma Nvidia, la GPU, elle est plus haut niveau, j'en rachète une. Elle se plug en fait si tu veux, donc je la débranche, je la revends si quelqu'un en veut, hop, je la remets.
tout simplement. Et tu peux faire un filtre par device, je crois. Par device ou pas. Est-ce que tu peux faire par device? Je sais plus. J'avais trouvé, je crois. C'est comme une tour mais mobile. Exactement. Tu as toute la résilience d'une tour, mais dans un PC. Alors moi j'ai pris 16 pouces, qui est quand même une grosse bricasse. Hein. En général, les 16 pouces avec GPU, c'est quand même des gros machins, quoi, on va dire. Mais tu as une version 13 pouces. Du coup, il n'y a pas de dedicated GPU dedans, il n'y a pas de carte graphique. C'est que sur le chipset du processeur. Mais tu as le Ryzen quand même dedans. Tu as le même. Donc le même ici que j'ai dans le 16 pouces et dans le 13 pouces. Et du coup, fait tourner le live, tu vois. Et fait tourner 90% des usages que j'ai. J'ai la GPU, souvent les gens le prennent pour du gaming, moi c'est pour le montage vidéo. Voilà. Donc sur le 13 pouces, qui est plus léger, plus petit, qui ressemble vraiment à un MacBook Pro, hein, tu peux, voilà, tu vois, il est tout mignon, vraiment tout petit. Et t'as même un framework 12, mais je sais pas ce qu'ils ont mis dessus comme pros, fais voir, qui est tout petit, tout petit. Ah, tu vois, c'est de l'Intel là pour le coup. Il n'y a pas encore les Ryzen AI machin, qui sont quand même chouettes. Donc voilà, ça c'est pour la partie ordi. N'hésitez pas à poser des questions hein, si vous en avez, bien sûr. Je sais pas si ça intéressera ce live. Est-ce que je mettrai le replay dispo? Est-ce que je ferai une vidéo derrière un peu récap? Je vais voir. Je vais voir. Pour que ça plaise au plus grand monde. Donc voilà, super content de cet ordi là. Ce qui est très cool aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié pour après quitter la partie ordi. On va aller sur le software et tout. On va tout évoquer. Ce que j'aime beaucoup, c'est les cartes d'expansion. Les cartes d'expansion, c'est... Est-ce qu'il y a une photo ici? Je suis devant, non? Non, ça va. C'est ça. C'est les 6 ports. C'est pas vraiment des ports, parce que c'est des cartes qui ont des ports dessus. Donc tu peux en acheter, ici, des cartes d'expansion quand tu les prends. Non, ça c'est l'expansion GPU. Tout à la fin, tu vois, carte d'expansion. Tu peux dire, bah moi je veux un USB-C, un HDMI, un DisplayPort parce que je fais beaucoup de vidéos, j'ai 2 écrans, je sais pas quoi, plus un HDMI. Et c'est des petits trucs comme ça. Tu peux même en acheter plus que le nombre de ports que tu as sur ta machine. Pourquoi? Tu déverrouilles, t'enlèves, tu changes. Non mais vraiment. C'est-à-dire qu'on se plaint sur les Apple, les Mac, etc. Ouais, il y a 3 ports USB-C et basta, quoi. Ils ont quand même remis le HDMI et le jack. Là, tu te trimbales avec l'intégralité des ports. Si tu trouves un port exotique, clac, tu switches. À chaud, pam pam, tu débranches. C'est incroyable, j'adore. Franchement, tu peux même dans les cartes d'extension ici, donc la photo qu'on a vue tout à l'heure, tu peux même mettre du stockage supplémentaire. Donc au format carte d'expansion, tu as même du stockage ici. Donc finalement, tu n'as pas de port dans ton expansion bay, là, expansion carte. Tu as du stockage que tu peux rajouter comme ça pour avoir un disque supplémentaire. Backup ou que sais-je, tu vois. Tu l'enlèves, tac. Bon, après, pour un backup, ça sert un peu à rien, tu le branches en USB. Mais du stockage supplémentaire comme ça à chaud, hop, ça marche. Donc, trop content. C'est pas cher. Ce qu'il faut, tu peux même changer la disposition du clavier, etc. Ça fait très pub commercial, hein, je suis pas payé, j'adorais. Enfin, c'est vraiment mon goal ultime, je pense, dans la vie, c'est d'être sponsor par Framework. Et j'ai pas vu de sponsor Framework, à part qu'ils envoient des ordis aux gens. Je n'avais pas vu passer, et je crois qu'ils doivent leur rendre derrière carrément, même des Linus Tech Tips. Alors lui, il a carrément investi dedans, donc c'est normal qu'il fasse pas de sponsor. Mais même des... le 1 Tera est combien? Et t'as combien? Bah, tu peux aller faire la config après si tu veux, hein, pour pas embêter ici les gens. Mais en gros, 1 Tera, tu vois, tu montes vite à... Tac, tac. Moi, j'ai fait un premier disque. Alors ça, c'est la RAM. La RAM, c'est cher. Hein. J'ai pas pris beaucoup. Moi, j'ai pris 32 Go. Beaucoup. Tout est relatif, bien sûr. J'ai pris un disque de 500 pour le Home sur Linux et un deuxième de 1 Tera. Donc tu vois, t'es tout de suite à 2900 balles. Salut Alexandre. J'espère que tu vas bien. Je crois que c'était un sujet en plus qui te titillait, on va dire. Qui te titillait. Et je pars du même point que toi, sans t'afficher ou doxer ou quoi que ce soit, de fanboy Apple. Donc voilà, j'explique toute mon aventure. Voilà, donc l'ordi c'est ça. L'ordi c'est ça, avec la config, donc GPU dédié, donc tu vois, tout de suite, hop, boum. Sur le marché, à ISO config, tu trouves moins cher. La réalité, c'est que moi, dans 5 ans, ma GPU, je la change. Tu vois, j'ai besoin de plus de stockage, boum. RAM, clac, clac, je change. Les prix de la RAM baissent, boum. Au lieu de 2x16, je prends 2x32, je revends mes 2x16. Ah, tu vois, il n'y a pas de problème. C'est évolutif, résilient, réparable, il te file un tournevis. Et voilà. Et franchement, l'ordi est super chouette. Dessus, on en parlera, tiens d'ailleurs. Je vais en parler tout de suite, c'est marrant, j'ai pas mis de logo. Oh, trop triste. Trop triste, trop triste. Attends, alors les logos, ce qu'il faut savoir sur DuckDuckGo, c'est que c'est hyper mal géré.
Ah, j'aurais dû parler du moteur de recherche aussi, tiens. On va prendre Fedora. Hop, dessus j'ai posé Linux. Ici, ce que vous voyez, mon stream, là, c'est sur Linux. Bon, après, vous voyez un navigateur, donc il n'y a rien de plus qui ressemble à un navigateur qu'un autre navigateur. Hop, salut Vince. Donc ici, pan, voilà, clac, clac, avec le petit Fedora des familles. Tiens, on va faire un petit logo comme ça, c'est pas mal. Voilà, donc j'ai installé Linux. J'avais déjà Linux. Salut Speedy. J'avais déjà Linux sur un autre ordi, un ThinkPad que j'avais monté. J'avais fait une vidéo dessus d'ailleurs. C'était mon ordi, c'était ma décapotable du week-end. Et là, je l'ai mis sur mon daily, pour ceux qui aiment les voitures, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc c'est l'ordi de tous les jours. Voilà. Donc ce que vous voyez là, pourquoi Fedora? Parce que c'était bien pour ce qui me concernait, à savoir les pilotes Nvidia, parce que si tu regardes ici, c'est officiellement pris en charge. Laptop 16, tuk. J'avais 3 distribs qui étaient validés. Merdouillette, pardon. Commence bien. En savoir plus. Tac, tac, tac. Laptop 16. C'était où déjà? Tiens, c'est là, Linux. Donc, ce qui est pris en charge par défaut, Fedora 43 fonctionne dès sa sortie out of the box, comme on dit. Pour le Wi-Fi Bluetooth, stabilité stable, facilité d'installation, facile. Et j'ai benchmarké un peu les 3 distribs officiels, parce que je voulais pas me rajouter des problèmes. Ubuntu, bof, ça me disait trop rien. Et Basit, c'était plus pour le gaming. Et j'avais pas besoin de ça. Et donc j'ai regardé, et puis j'avais déjà, moi, Fedora sur mon ordi secondaire. Et j'avais déjà Fedora sur mon Mac aussi. Parce que sur Mac, si vous ne le savez pas, vous pouvez booter sur ce que l'on appelle Asahi Linux, qui tourne sur Fedora, enfin Fedora Linux. Voilà, Asahi Linux, qui est ici, qui marche super bien en fonction de la puce silicone que vous avez, et qui te permet au boot, tu changes le boot. Apple en parle pas trop, que ce soit possible. Hein. On le connaissait souvent avec le boot Windows, Bootcamp. Tu peux faire la même chose avec Linux. Et tu hérites des pilotes Apple Silicon. C'est pas juste un truc dégradé. Hein. Non, tu as tout dedans. Et vraiment, c'est top. La seule chose qui est chiante, c'est que ça prend pas en charge Thunderbolt, USB, je sais plus combien. Du coup, pour le dock et tout, c'est un peu chiant. Donc voilà. Voilà pourquoi Fedora. Vince, tu nous dis, le problème, c'est quand ils vont sortir la V2 de l'ordi, il y aura un dilemme. La V2, alors, je sais pas comment, tu as peut-être plus d'infos que moi, mais je pense qu'à un moment, quand ils ont le châssis, quand ils ont validé un peu tout, ils vont essayer de rester figés sur un... bon, après, ils ont fait le coup aussi pour l'ancien Framework 16. Les gens étaient là en mode, ouais, mais vas-y, en fait, nous, on achète un ordi pour qu'il soit évolutif, tu sors une V2. Tu sais pas que nous, on est des geeks, à tout moment, on veut la V2, même si le 1, on peut le faire évoluer. Tu vois, t'as raison sur ce que tu dis. Moi, ils sortent une V2, je vais le regarder en mode... tu vois, en fonction de ce qu'il apporte, ça va vouloir me faire déclencher. Alors que le but de ce truc-là, c'est de pas racheter des ordis tous les 5 ans, tu vois. Moi, mon problème, c'est la finition. C'est suggestif, mais j'aime beaucoup les laptops avec des belles finitions. Écoute, c'est pas mal, hein. Belle finition, je sais pas ce que t'entends par là, mais genre les MacBooks par exemple. Helmut. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Est-ce que Asahi est prévu sur les nouveaux MacBook Neo? Oh, alors avant qu'ils prennent en charge les nouveaux, ça dépend surtout des... Ils sont déjà en train de prendre en charge M2 proprement, pour te donner un ordre d'idée. Moi, ça marchait très bien sur les puces M1. Parce que les pauvres, c'est un projet open source et libre, hein, donc c'est quand les gens ont du temps pour bosser dessus. Ils sont pas financés. Certes, ils ont une petite page donate ici. On connaît hein, les pages donate. Ah, ils ont une page open collective, tiens, après avoir geeké dessus. Tu vois, ils reçoivent, je sais pas combien ils reçoivent tous les mois, mais c'est pas non plus... Ils ont pas masse de budget, quoi. Les finitions premium des MacBooks. Alors les MacBooks, c'est des beaux objets, hein, pas se mentir. Par contre, tu veux changer un truc, c'est dead. Tu vois, moi, ils commençaient à tirer la langue sur la puce Apple Silicon M1. Bah, soit je rachetais le M5, soit c'était finito. J'espère que dans 5 ans, je pourrais juste changer ma GPU, rajouter de la RAM et c'est reparti pour un tour, quoi. Voilà. Après, d'ici là, ils auront sorti le framework V3 avec je sais pas qui, je sais pas quoi, t'auras envie de l'acheter. C'est le jeu, hein. Après, c'est toi et tes valeurs. Hein. Tu peux très bien le faire évoluer. Les gens pouvaient faire évoluer le V1, hein, en fait. Hein. Donc, il y avait juste pas sur la V1, je crois, l'expansion pour GPU. À partir du moment où ils la mettent, tu n'arriverais pas à streamer sur ton M1. Ah si, j'y arrivais bien, je le faisais. Jusqu'à il y a encore 10 jours, c'était mon Mac qui faisait les streams. Hein. Ah si, ça marchait bien. Si, bah, j'avais plus de puissance graphique sur le chipset M1 Pro graphique que sur le chipset iGPU
graphique de Ryzen AI qui correspond à une Radeon 890. Alors là, c'est pour les geeks ultimes, hein, mais... Donc pour te dire, j'ai même régressé en puissance. Mais j'avais même plus de puissance dont je n'avais pas besoin. Ah, sous Asahi, pardon. Sous Asahi, j'avais un problème avec les ports. Il prenait pas Thunderbolt, etc. Ce qui fait que bah, moi, sur mon ordi, il est picousé de partout, tu vois. Le truc, il est sous perf, il est branché de partout. Donc il y a ma webcam, ma carte son, le Stream Deck, j'ai plein de choses qui chargent et qui ont besoin de pas mal de bandes passantes. D'ailleurs, j'ai eu des ajustements à faire sur Framework au niveau du choix de la carte d'expansion. Dans quel port je le mets sur les 6 qui sont dispo, ma webcam, parce qu'ils n'ont pas tous le même degré de puissance, etc. Ce qui est valable sur à peu près tous les ordis, mais en fait, on se pose pas cette question-là quand on n'est pas streamer. Le streaming, c'est vraiment pas une saloperie, mais ça te rajoute beaucoup de complexité dans ton setup. Si j'avais pas cette partie-là de streaming, hein, juste montage, ça faisait longtemps que j'aurais basculé. Il me restait juste streaming à valider. Et donc sous Asahi, en fait, il récupérait mal les ports. Le Stream Deck, la Cam Link tout seul qui fait ma webcam, elle fonctionnait très bien. Je rajoutais d'autres choses, bim, ça commençait à tirer la langue. Et il n'y a pas beaucoup de ports en fait sur le Mac de base. Il y a 3 ports. Et il m'en manquait en fait. Et il accepte pas les docks. J'ai essayé, hein. Full booter, parce que les bécanes sont incroyables. Surtout qu'il a retrouvé de l'air quand je l'ai basculé sur Fedora. Quand je bootais sur Fedora, il était content. Il demandait moins de ressources. Bah Linux, c'est moins gourmand, on le sait. Hein. Voilà, donc en tout cas, pour ce choix d'ordi, pour le moment, je vais donner un avis honnête quand même. Hein. Pour mon utilisation, j'ai dû bidouiller 2-3 trucs quand même. Tu vois, notamment le choix des cartes d'expansion pour que les 5 premières... Ah non, le port 1, 2, 4, 5, ils sont sur la même alimentation. Si tu mets trop de trucs dessus, ça va pas. Et les 2 du dessous, il y en a 6 en tout, des ports. Ils sont sur une autre alim, plus faible, mais séparée. Du coup, j'ai mis la caméra sur le... bref, tout un jeu à faire. C'est hyper bien documenté, leur forum est incroyable. On s'en sort, faut bidouiller pour mon usage. T'as un usage bureautique, dev, enfin, il n'y a même pas de sujet en fait. Le truc, tu le lances, tu t'installes ta distrib, et c'est finito, quoi. En fait, vraiment, enfin, il n'y a pas de sujet. Smartphone. Du coup, je vous dis, hein, j'étais un client. J'avais tout l'écosystème. Chez moi, jusqu'à la domotique et tout, on va en parler. Smartphone, j'étais sur l'iPhone 15 Pro. Je crois qu'il avait 2 ou 3 ans. On était au 17, ouais, à peu près ça. Donc c'est pareil, bon, je pouvais le garder, hein, ça, il n'y a pas de problème. Moi, l'utilisation du smartphone, rien à foutre. Ça marchait bien. Et donc, au passage, et donc c'est bizarre de le dire, mais pour ceux qui connaissent pas, ça va vous faire bizarre, passage sur un Pixel avec GrapheneOS. Ça ressemble, je vais vous montrer tout de suite. Ah, hop, on va lancer screen copy. Hop, normalement il y a mon... Merde, c'est pas ça la commande. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Will not find any device. Ah oui, il faut peut-être que je le déverrouille. On va refaire screen CPY. Ah, ça marche pas. Pourquoi? Ah oui, je l'avais pas branché. Oh là là, Baptiste. Voilà. Hop, bonjour. Je vous montre l'ordi, je vous montre le téléphone. Je vais remettre le chat. Hop. Ça, c'est mon téléphone. Voilà, donc je peux naviguer dessus, même avec ma souris, ce qui est plutôt cool d'ailleurs. Hop, les gestes sont là. En fonction de... J'ai mis des raccourcis. Alors ça, c'est un launcher. Faut pas faire attention à ça, hein. C'est pas ça GrapheneOS. GrapheneOS, c'est Android sans les services Google. C'est long à expliquer si vous connaissez pas du tout cette logique-là. Ça pourrait faire presque l'objet d'un live. En gros, c'est comme si tu bootais t'installais un autre OS, comme si tu achetais un ordi qui avait Windows et que tu mettais par-dessus Linux. À la différence que GrapheneOS quand même tourne sous Android, mais sans les services Google. Donc en gros, ça t'enlève tout. Et donc tu as un magasin d'applications qui est F-Droid ici, sur lequel tu peux installer full appli open source, etc. Tu cherches un usage ici. Il y a souvent un petit peu tout ce que tu recherches. Si tu trouves pas, tu as tout de même la possibilité de créer ce qu'ils appellent un shelter, donc un abri. As-tu testé iOS de Murena? Non, j'ai pas testé iOS de Murena, j'avoue. J'ai hésité entre soit un Fairphone avec iOS,
soit Graphene, je me suis dit dans une logique de créer du contenu et aussi dans une prévision de Graphene OS sera compatible avec Lenovo, ça pourrait être intéressant. Comment installer un OS? Faut sideload ou router? Il faut router, je crois. Je suis pas un expert là-dessus, il faudra regarder la doc. Je pense qu'il y a des gens qui vont faire des vidéos sur comment installer Graphene OS. Mais tu as toute une doc. Ah, tu vois, du coup, il s'est mis en veille. Quand il se met en veille, je perds la connexion, ce qui est plutôt logique. Et donc, en gros, tu peux quand même installer les applis bancaires. Parce qu'il y a un problème avec quand t'as pas les Google Play Services, tu peux pas installer tes applis bancaires. Enfin, tu peux les installer via Aurora, etc., des gestionnaires de paquets anonymisés, je sais pas comment on dit. Mais vu que t'as pas les Play Services qui tournent, tes applis bancaires, elles sont dead, quoi. Et donc, pour ça, il y a des petites ruses qui sont que tu viens créer un abri à l'intérieur de ton téléphone qui vient en fait s'appuyer sur le profil professionnel d'Android. C'est une fonctionnalité par défaut. Peut-être que vous connaissez si vous êtes sur Android. Vous pouvez créer un profil pro, un profil perso. Et en fait, tu dis que sur ton profil pro, Shelter, c'est une petite appli qui permet de mieux gérer ça, tu as tes apps du profil principal. Là-dessus, on ne veut pas voir traîner des choses qui ne sont pas... on veut pas dessus installer des choses commerciales qui te traquent, etc. On le voit d'ailleurs à l'intérieur, je n'ai que des choses open source ou vérifiées. La seule chose où j'ai eu un doute, mais finalement il n'y a pas trop de doute, c'est France Identité, qui n'est pas open source. C'est le seul truc que j'ai installé. Et après, tu as ton Shelter, ton abri qui s'appuie sur le profil pro et qui lui vient stocker toutes tes applis. Voilà, faut pas non plus tomber... moi, il y a des choses que... Voilà, Bring, par exemple, qui est une appli full commerciale. Bon, bah, j'utilise ça et si je l'enlève, c'est chiant, quoi. Cookido pour le Thermomix, enfin bon, bref, des trucs à la con. Doctolib, Garmin Connect pour ma montre, voilà. Penny Lane. Et donc ça, tu le mets. Et à l'intérieur, en fait, tu actives Play Services dessus. Mais c'est sur un abri, donc c'est séparé de ton profil principal. Il y a une façon de faire encore plus poussée que ça pour vraiment bien séparer. Mais Shelter est pas mal pour ça. Je vais regarder un peu. Du coup, tous les services Google Maps fonctionnent et tous les softs utilisant une carte Google, etc. Non, il faut le mettre dans l'appli Shelter. Tout ce qui s'appuie sur les services Google, il faut que tu les abrites quelque part. Après, changer d'OS, c'est aussi changer ses applis de tous les jours. Tu vois, moi, ma carte maintenant, c'est plus Google Maps, par exemple, c'est OpenStreetMap. Je sais pas, mon agenda, c'est plus Google Maps, c'est Agenda. Donc il y a une logique aussi, si tu installes Graphene OS mais que tu remets tout Google, ça n'a pas vraiment de sens, reste sur Android, en vrai, ça roule, tu vois. Bonjour, Graphene OS m'intéresse pas mal, mais sans les services Google, pas de souci pour les applicants bancaires. Si, Laurent, si, tout à fait, bonne remarque, donc c'est pour ça que j'ai mis Shelter. Et même sur Shelter, t'as des applis bancaires qui ne sont pas vérifiées, qui ne fonctionnent pas. Tu vois, moi j'ai 2 banques, Conto et Boursorama. Je sais pas à quel point c'est doxé de dire ça, mais elles fonctionnent, elles sont validées en Shelter avec, tu vois, les services. Si on va dans réglages, je crois que j'y accède à gauche. Tu vas dans profil, je crois, ou apps. Oui, c'est ça, c'est apps. Tant qu'il se réveille, l'astico. Non, c'est pas app, c'est app. Appel, appareil auditif, appli, et donc tu vois, profil pro dessus, chargé, tu dois retrouver normalement dans appli. Bon, j'ai été longtemps sur iOS, faut pas m'en vouloir, mais dedans, tu vois, tu as Play Services quelque part. Non, ils apparaissent pas là, pourquoi? Parce que c'est les applis système. Ils doivent être quelque part par là, bon bref. Donc en tout cas, ton profil pro, qui est séparé, comment dire, matériellement presque, qui est cloisonné, l'un ne voit pas l'autre. D'ailleurs, ça peut poser des problèmes parce que tu as 2 gestionnaires de fichiers, tu as 2... voilà, tout est séparé. Mais du coup, ça fonctionne. Si tu veux vraiment pas tomber dans le truc où tu peux pas, en fait, quitter complètement les services... Tu vois, tu veux valider un virement, ce genre de truc, tu as besoin de ta banque. Et ta banque, elle s'appuie sur de l'authentification d'apps qui se fait par Play Services, surtout par Google Play Integrity. On rentre dans des détails techniques et c'est aussi pour ça qu'il y a des alternatives à Google Play Integrity qui sortent en Europe pour dire non mais en gros, nous, il y a des apps bancaires, des apps sécurisées où elles sont obligées de tourner
elles sont obligées de tourner sur soit Android, soit iOS. Il y a pas, enfin, tu peux pas demain sortir un OS Linux et installer ça dessus. Ce sera pas vérifié. Elles respecteront pas l'audit de sécurité. Et donc, tu as plein de créateurs d'OS alternatifs, notamment Murena, hein, je crois qu'en fait partie. Voilà. Du coup, qui a installé pour toi? Qui a installé pour toi? Non, c'est moi qui l'ai fait, hein. Mais j'ai suivi la doc comme un débile, hein. Tu vois, un peu bêtement et méchamment. Je vais pas dire sans trop comprendre ce que ça faisait, mais presque. La doc est tellement bien faite quand tu installes que tu branches en fait en USB ton tel, et sur le site, il te reconnaît, il te suit les étapes. T'as juste à suivre et c'est tout, quoi. C'est vraiment hyper simple à installer. Faut être concentré, faut pas faire n'importe quoi. Il y a des choses à préparer avant quand tu bootes sur Android. Voilà. Après, je vais te dire que j'ai suivi sans comprendre ce que ça faisait, j'ai compris le principe. Mais entre la question que tout à l'heure posait Philippe, Speedy, voilà, je savais pas. J'ai un problème avec toutes les apps Fossify qui redemandent à chaque fois les autorisations. Ah ouais? Ça me l'a pas fait. Par contre, ça va être la galère de basculer tous ces services avec connexion via Google. Alors ça faisait longtemps que j'avais viré ce truc-là, hein. C'est une verrue, hein, ce machin. Voilà. C'est pratique au quotidien, mais tout ce qui réduit la friction, y a forcément un truc qui se cache derrière. Donc t'as une adresse mail, t'as un mot de passe, ça marche très bien comme ça. Tu l'enregistres dans Bitwarden ou que sais-je, et let's go. Donc non, ça je l'avais viré depuis longtemps, et je suis très content de l'avoir viré depuis longtemps. C'est pas toujours facile à faire. D'ailleurs, j'ai dû aussi changer mon adresse mail partout sur tous les services, parce que j'avais mis mon adresse Apple, hein, depuis tellement de temps en fait que... Donc voilà pour cette partie-là. Si vous avez des questions même qui reviennent après, n'hésitez pas à me les poser, hein. J'ai le nez dedans, hein. Je suis pas encore un super expert, mais hop, on va quitter Screen Copy. Voilà, donc super content en tout cas. Après, j'aurais pu le relancer et vous montrer mon launcher, là, uLauncher. J'ai dû passer un peu de temps. Je vais le relancer vite fait, Screen Copy. Je sais pas s'il va vouloir me le refaire. Ouais, je vais vous montrer quand même un truc. Tac. Hop, pardon. Ce launcher là que j'ai installé, vous avez le launcher classique, hein. Si vous voulez installer le launcher classique, vous pouvez. Moi j'ai ce truc là en fait. Si tu veux une appli, voilà comment ça se présente. T'as pas les tuiles, etc. Je peux vous assurer que rien qu'avec ça, et probablement aussi le fait que, comment dire, il y a plus de friction, tu vois. Quand tu prends ton app caméra ou calendrier, elles sont moins bien que ce que j'avais sur iPhone ou même sur Android Stack, tu vois. Du coup, tu as moins envie d'utiliser ton tel. Et je pense que... comment s'appelle ton launcher? uLauncher. U avec le U bizarre. uLauncher Android. Il est trop bien. C'est vraiment... c'est vraiment déstabilisant au début. Je vous mets le paquet... si vous voulez. C'est vraiment déstabilisant au début, mais c'est le but en fait. D'être presque déstabilisé. Parce que t'as plus envie d'aller dessus en fait. Quand t'as ça comme launcher, t'as plus les apps avec les notifs et tout. Oh, tu vas plus dessus en fait. Micro launcher. Je crois qu'il y a ça aussi. L'absence de couleur joue beaucoup aussi. Ouais, en fait, c'est un combo de plein de trucs. C'est-à-dire quand tu veux ton app, si elle est là, ce qui est très cool, c'est que quand tu veux aller vite, tu peux aller vite. Réglage, pan. Tu vas glisser, je sais pas si vous avez ma souris, je la glisse de milieu en bas à gauche. Je veux lancer, je sais pas moi, mon client Mastodon, je fais un V qui va vers le haut. Pas du tout. ça a quitté le truc. Bon, ça c'est Screen Copy, hein. Attends, je vais essayer de le relancer. Il a crash le machin. Il a crash. Viens là toi. Bref, il y a des raccourcis et tout ça. Et donc, temps d'écran, est-ce que ça existe ça? Temps d'écran, ouais. Ça va me doxer ça. Tu vois, par jour, s'il te plaît. Donc ça c'est aujourd'hui. Donc c'est pas un bon exemple. Mais moyenne quotidienne, ah quand même, hein. Ouais, mais je mate des vidéos le soir. Donc ça joue un peu. Ah, je pensais que c'était moins que ça. 2 heures quand même. Ça, c'est les vidéos, ça, c'est horrible. Un Tusky 57 minutes. Passer 57 minutes par semaine sur ce machin-là. Quand même. You se prénonce micro. Ah, pardon. Micro, ouais. Excuse-moi. Ah oui, c'est le U en chimie, là. Ouais, j'ai pas été longtemps à l'école, moi. Malheureusement. L'autre jour, on m'a dit « Mais t'es bête ou quoi ?» en commentaire. L'état, c'est avec un E majuscule, savais pas, t'es idiot, je sais pas ce qu'il m'a dit. Faut être idiot. Ou alors, il pensait que j'avais un truc contre l'État quand j'ai fait la vidéo sur la suite.
dû se dire ouais, il veut pas rendre hommage ou que sais-je à l'État en mettant un E majuscule. Pas du tout, je savais pas en fait. Et pour la personne, c'est improbable que quelqu'un ne sache pas ça. Franchement, il y a plein de choses que je sais, d'autres que je sais pas, mais je savais pas. Comme U par exemple, tu vois, je savais pas. Après, je te jure, j'ai pas été longtemps à l'école. Et j'étais pas très maths et tout. Bref, on s'en fout, oui. C'est pas ça le sujet ce matin, Baptiste. Bon, voilà, en tout cas, ça c'est fait. Ensuite, on va passer sur la partie software. Là, ça va être coquin. Là, je sais de quoi je parle, tu vois. Là, en gros, je découvre. Clavier QWERTY, des fois, c'est galère les accents. Ouais, on va dire ça. Non, je savais pas, je te jure. ETA, je l'ai écrit avec un E minuscule dans le titre de la vidéo. Après, je l'ai changé pour la suite de la Dinum, là, qui a fait 75 000 vues, hein, quand même. Avec 200 likes, trop content. Tu vois, ici, je l'avais écrit avec un E minuscule. Et quelqu'un est venu en commentaire, a dit je sais plus quoi. Après, il s'est excusé en vrai. J'ai tellement été en mode, bah en fait, non, je savais pas. Qu'il a dit, ah ouais, j'étais un peu véhément. Bah ouais. Après, j'ai changé, j'ai mis E majuscule. Donc ne me jugez pas, je ne savais pas. Maintenant, je le sais, tu vois, on apprend des choses encore à 40 piges. Hop. La partie soft, donc ouais, je disais ça, je découvre, je tâtonne, je suis pas hyper fort. En vrai, c'est pas ma zone de valeur. Ma zone de valeur, elle est là-dessus. Là, on discute. Là, on va discuter, là. Donc, client. Alors, on parle à titre perso, je l'ai dit au début ou pas? À titre pro, hein, moi, ça fait bien longtemps que j'ai quitté tout ça, hein, bien sûr. À titre pro, j'étais déjà sur du VPS, outils open source, self-hosté. Je fais des vidéos dessus et tout. Salut Baptiste. Oh, forcément un chouette type. Bonjour, que penses-tu du futur blocage par Google des applications extérieures à l'écosystème Google? C'est problématique. Il y a des grosses pétitions qui sortent là-dessus, et il y en a beaucoup qui signent. J'ai vu Nextcloud signer, bien sûr tous les éditeurs Sideboot, etc. signent. En gros, c'est quoi? C'est que tu vas devoir authentifier les développeurs pour qu'ils puissent publier des applications sur Android, quoi, en gros. C'est une façon pour Google, j'ai l'impression, de cadenasser un peu son écosystème open source qui est Android, sans fermer les sources, parce qu'il se mangerait un tollé pas possible. Tout tourne sur Android. Hein. Si c'est pas iOS sur les devices, ça va être les baladeurs audio, ça va être les écrans, je sais pas moi, sur un robot intelligent de cuisine. C'est Android tout ça. C'est des versions d'Android. Voilà. Que penses-tu du futur blocage? Ça, on l'a vu. Donc, je pense que c'est une connerie finie et dès qu'il y a des pétitions, je les signe quand je peux, quoi. Sans problème. Comment se passer de Gmail et envoyer des mails avec ton port 25 coupé chez toi? Comment se passer de Gmail? J'ai pas de problème, pourquoi tu me dis ça? Mon port coupé? J'ai pas coupé mon port? Explique-moi ce que tu essaies de me dire, Speedy. Bref, en attendant, j'avais effectivement un compte iCloud pour tout. Donc j'avais Apple Mail, Apple Calendar, Apple Contact, Apple Rappel, Notes, fichiers. À titre perso, j'étais un client, je vous le dis. Hein. Et donc j'étais déjà passé chez Infomaniac pour la partie pro. J'avais quitté Google Workspace pour Infomaniac en septembre peut-être. Et j'ai fait en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout rapatrié sur le compte Infomaniac Pro. Alors c'est très personnel ce retour d'expérience, il conviendra pas à tout le monde, d'ailleurs vous le verrez dans les choix après d'appli que j'ai fait. C'est pas forcément ce que je recommande pour tout. Infomaniac, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il permet d'avoir un compte perso et un compte pro. Si vous voulez séparer vos deux boîtes, parce que vous travaillez dans une société et que vous pouvez pas vous permettre de tout mettre sur la même boîte, ce qui est souvent le cas, ne faites pas comme moi j'ai fait. Utilisez bien Infomaniac Pro, Infomaniac Perso, tout ça c'est géré. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Service Mail d'Infomaniac. J'ai pas pris la suite qu'à suite. Donc Service Mail vous permet d'avoir en fait un serveur mail plus CalDAV, CardDAV, donc calendrier, contact. Service Mail, est-ce qu'il y a ici? Voilà, Service Mail c'est ça. C'est très peu cher, Service Mail. C'est moins cher que la suite. Donc vous voyez ici Service Mail c'est 1,50€ par mois. C'est imbattable. Vraiment, et t'as 5 adresses mail à l'intérieur. D'accord? Stockage illimité de boîte mail. Quand même, Infomaniac, il faudra qu'on en parle un jour. J'en ai déjà parlé suffisamment. Donc moi, j'ai fait ce choix-là parce que derrière, je voulais mes propres applis pour ma bureautique. Si vous voulez pas vous prendre la tête, que vous n'êtes pas forcément un gros expert et que vous retombez sur cette vidéo, prenez une suite qu'à suite. Tu vois, 1,58€, c'est pas beaucoup plus cher, sauf que dedans, tu vois, t'as beaucoup plus de choses. Moi, ici, j'ai que la partie
calendrier et tout. Là, après, t'as tout dedans. T'as toute la suite bureautique. C'est un équivalent de Teams, c'est un équivalent de iCloud. T'as tout dedans, en fait. Donc voilà, moi, j'ai fait ce choix-là, en tout cas, pour derrière pouvoir Zoho Mail moins cher pour les emails. Ouais, mais Zoho Mail, tu vois, tu quittes pas Apple pour aller chez Zoho, quoi. Y a pas vraiment de sens. Le truc est installé chez Amazon AWS, enfin, tu vois, c'est... Oui, pardon, Speedy, on n'est pas revenu. Oui, j'ai pas installé mon serveur mail. Hein. Ah non. Hein. Ah non. Hein. T'as mis un serveur mail? Bon, après, moi, je suis pas sysadmin de base. Hein. Et encore, j'en parle avec des gens qui sont dans mon groupe Linux à Marseille. Bon, il y en a un, c'est un hébergeur hein, que je salue d'ailleurs, Evolix, au passage. Hébergeur et qui font du cloud manage. Super boîte, super team. Et bon, ils hébergent des serveurs mail, mais bon, c'est leur métier, tu vois. Pourquoi Infomaniac et pas Proton pour les emails? Proton, j'aime pas ce que ça devient, cette suite commerciale avec des boutons dans tous les sens, upgrader, machin et tout. Et j'avoue qu'aussi, le manque de souplesse sur les clients, quand tu veux connecter un client Infomaniac, parce que derrière, en fait, ça, c'est un service. Hein. Derrière, tu as tes clients, donc tu prends n'importe quel client, Thunderbird, que sais-je. Et donc, tu peux installer derrière, je sais pas, moi, tu prends Thunderbird, tu prends task.org, que sais-je, tu te connectes, t'as pas besoin de leur appli pour le déchiffrement et tout. Alors, c'est peut-être plus protégé, donc il y a deux choses que j'aime pas. Il y a ce truc de devoir passer par le client de synchro. Tu peux pas faire de l'IMAP, tu vois, comme ça, from scratch, qu'on va dire. Et ouais, c'est un peu... t'as un peu l'impression d'être dans une suite vraiment bien commerciale, tu vois. Infomaniac, ils ont vraiment des valeurs sur l'écologie, ce genre de truc. Proton a donné des infos à ses clients sans vergogne. Alors oui, Proton a donné les infos de profil, pas les datas. Hein, c'est chiffré, donc c'est impossible. Précisons. C'est important ce que tu dis, Speedy, bien sûr. Ils ont eu une ordonnance qui leur a obligé de le faire, ils l'ont fait. Infomaniac, ça aurait été pareil, en fait. Voilà. Mais pas les données, hein, attention. Hein. Les fichiers, les emails, etc. Ça, ils n'y ont pas accès. Hein. C'est du zéro knowledge. Hein. C'est chiffré de bout en bout. Et ils n'ont pas la clé de déchiffrement, bien sûr. Ce qu'ils ont réussi à donner, c'est le compte avec lequel la personne avait souscrit à son abonnement. Même si d'ailleurs, tu peux souscrire anonymement en faisant du crypto, hein, je crois. Y aura-t-il un replay ? Soit un replay, soit je retourne une vidéo plus condensée pour qu'elle soit plus digeste. Je sais pas à quel point c'est digeste, des gros lives comme ça, où on discute pendant 2 heures, tu vois, je sais pas. J'arrive jamais à savoir. Quelqu'un qui tombe dessus en replay. Après, on dit plus de choses pendant les lives, tu vois, il y a les questions qui sont hyper intéressantes. Peut-être je laisse le replay en vrai, je vais voir. Mais en tout cas, il y aura un contenu qui récapitulera ça. Soit sous forme de VOD, soit je refais une vidéo. Donc Pedroni, salut au passage. Si tu peux pas rester, t'inquiète. Voilà, donc après, derrière, je peux installer tous mes clients. Et ouais, je sais pas, j'aime. C'est vraiment une question Proton d'image, Infomaniac. Proton, j'ai vraiment l'impression que tu quittes un écosystème fermé pour un autre écosystème fermé. J'ai un peu ce sentiment-là, tu vois, même si c'est faux, hein, mais... Voilà, c'est très personnel. Après, c'est très bien, hein, tu vois. J'aurais pris Tuta s'il y avait autant de richesse fonctionnelle sur le serveur d'email. Je pense. Tuta, j'aime beaucoup, parce que c'est allemand pour le coup. C'est pas suisse. C'est pas très grave que ce soit suisse, mais bon, c'est pas souverain européen, tu vois. C'est le seul truc, faut le savoir quand même. Si c'est la souveraineté européenne qui compte, Infomaniac, c'est suisse. Hein. Faut le savoir. Il y a Tuta qui est allemand, mais il y avait moins de choses, j'ai l'impression, quand j'ai benchmarké, notamment les domaines secondaires, les alias de domaines, ce qui est vraiment très cool. Et je crois qu'il y avait une question aussi. C'est vraiment n'importe quoi, j'espère qu'ils vont abandonner. Baptiste, tu reviens sur le truc pourquoi Infomaniac et pas Proton, on a vu. Le service mail, c'est utilisable avec un domaine perso ou c'est une adresse Infomaniac. Tu peux les deux. Tu peux soit prendre... Alors tu vois, K-Suite Pro, tu branches ton domaine quand même, je crois, par défaut, il me semble. Hein. Mais sinon, après, tu as K-Suite perso. K-Suite, quoi, qui est encore moins cher, il me semble. Et là, tu peux avoir un domaine IK fourni. Vu que tu as quelques services que tu héberges, ces services doivent-ils envoyer des emails de confirmation, par exemple? Comment as-tu configuré ça? J'ai un autre service pour le transactionnel. Ça, c'est pour la partie pro. Pour le transactionnel, SMTP, relais SMTP, j'ai Brevo.
qui me sert notamment à envoyer ma newsletter à 700 contacts tous les vendredis, chose qu'Infomaniac en STP n'est pas du tout fait pour ça, hein, bien sûr. Là, c'est comme si tu disais c'est Gmail, quoi. C'est le serveur Google, et qu'il te faut derrière un mail gun ou autre, donc un relais SMTP. Ce sera pas fait pour ça. Tu pourrais mettre, mais je pense que tu te fais vite rattraper. Donc non, après j'ai Brevo, mais ça c'est pour la partie pro, j'en ai déjà parlé. Mais je réponds hein, quand même, c'est important. Merci Aspi pour tes questions très pertinentes à chaque fois. Ensuite, donc voilà, donc là après tu t'installes tes clients. Ça c'est les services, parce qu'en fait, là j'ai mis les clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que Apple c'est aussi des services. Il y avait un service iCloud ici, ok. Et moi j'utilisais aussi le service iCloud derrière, iCloud pardon. Et après t'installes le client que tu veux. Je pourrais parler des clients hein, si vous voulez, hein, mais il y en a qui sont propres à chaque device. Donc tu vois là j'ai Jiri sur Fedora, j'ai Planify pour les tâches, Agenda, le truc était par défaut, m'en fous un peu en fait. Et j'ai même des clients sur le terminal, TUI. Tu branches ce que tu veux derrière. Le tout c'est que ce soit pas hébergé sur la machine et que ce soit bien synchronisé entre devices. Et sur le mobile j'ai d'autres clients. Tu vois, tu peux prendre Thunderbird, prendre ce que tu veux. Même Outlook. Si tu veux, tu peux prendre un client Outlook et avoir un service Infomaniac. Faut bien distinguer le service mail, le serveur, de tes clients mail, de tes applis, calendrier, etc. Donc là, moi j'ai pris ça et derrière, je mets ce que je veux. Si vous voulez, posez-moi en commentaire. Si vous regardez cette vidéo en replay, je répondrai aux clients que j'utilise. Mais bon, après, c'est tout à chacun. Hein. Si vous êtes sur Linux, ce sera pas les mêmes que si vous êtes sur machin, bidule, donc difficile de répondre. Ensuite, parti pris là-dessus. C'est très personnel, retour d'expérience personnelle. Hein. Je ne recommande pas forcément de faire ça. Les notes et les fichiers. Eh ben j'ai pris copy-party. J'ai pas pris Nextcloud, j'ai pas pris OpenCloud, j'ai pris un truc hyper simple que j'ai auto-hébergé sur un VPS, qui est copy-party, qui ressemble à ça. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je vais zoomer un peu, qui est un soft incroyable. Incroyable. Donc j'ai ça. Donc c'est du stockage hein, ici, hein, vous voyez, tu vois, t'as Inbox, t'as des trucs ici, Inbox, avec des factures, des bidules, enfin... C'est trop bien, enfin vraiment je vous invite à aller voir la vidéo, c'est une dinguerie ce soft, une dinguerie. Sous ces airs ici, avec une interface très particulière, c'est une Rolls d'ingénierie, vraiment, hein. J'ai pas peur de le dire. D'ailleurs c'est pas un hasard qu'il ait autant de likes sur Git, c'est une folie ce soft. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai le lien de la vidéo, j'ai fait une review dessus tellement c'était ouf, que j'ai découvert, big up à Mia du plug Marseille, que j'ai découvert grâce à elle. Incroyable. Star, tu vois, 43 000 étoiles. Et l'interface, elle est en mode geek nerd dans son garage. C'est un soft de zinzin. C'est un serveur de fichiers, en fait. Hein. Donc du coup, les notes, je les ai rapatriées ici, dans Notes, Content, Knowledge. Tu peux créer des fichiers dedans, Markdown, etc. Donc ça, j'ai fait ça. Je vous inviterai à aller voir les vidéos. Je passe rapidement sur les services pour lesquels j'ai des vidéos. Donc j'ai ça et j'ai Git aussi, en plus. Quand je veux vraiment synchro, donc ça c'est mon répertoire, il y a un logo Git, pas GitHub, hein. Le protocole, logo Git. Je sais pas si ça existe un logo que Git, quoi. Enfin si, ouais, il y a ça en fait. Je vais le rajouter du coup. Hop, copier, parce que bon après c'est un peu geek hein, là pour le coup. C'est pas donné à tout le monde, mais... Je fais le mec, mais j'ai quand même bien galéré, enfin galéré non, mais il a fallu que j'apprenne un peu Git, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que quand tu fais des modifs, hop, tu les pushes direct, un peu sur tous tes... Et puis tu les récupères après sur tes autres devices. Ça, c'est pour mon répertoire de travail un peu de tous les jours. Projet, client, où je fais beaucoup de modifs. En fait, je vais séparer vraiment les deux. Je vais séparer ça et mon répertoire de travail du quotidien. Logo, file, je pense, je sais pas. On va prendre file. Je sais pas s'il y a un truc file. Ça existe ça, on va prendre ça. Voilà. Peu importe, hop, on s'en fout. Et mon répertoire de travail de tous les jours, vraiment avec beaucoup de modifs, je l'ai mis sur Git et j'ai installé Git sur un serveur. Comme ça, j'ai toujours plein de modifs, elles sont pas toujours à jour d'ailleurs. Et si j'ai plusieurs bécanes, ça me fait une sauvegarde à la fois. Donc ça s'envoie sur le VPS, c'est push sur le VPS. Et ensuite, le repo est aussi envoyé sur backup. Ah, j'aurais dû parler des backups aussi. Ah, il y a tellement de trucs. Tu vois, quand tu quittes des services sans friction, faut faire tes propres backups, quoi, en fait. Pareil pour les photos et tout. Tu vois, les logos, il en veut pas. Hein. Les logos, il en veut pas, DuckDuckGo. En même temps, j'ai pas demandé de logo, donc c'est peut-être possible aussi. Logo,
Swiss Backup. C'est ça le logo de Swiss Backup? Ok. Bon, je vais prendre ça plutôt. Voilà, donc hop. Tiens, c'est gros. Donc c'est un backup compatible S3. Quoi, pour les fichiers, je vais rajouter ça comme ça. Donc tout est backupé après là-dessus. Ça te fait tes 3 points. Brevo, tu as dû passer en payant à cause du volume de clients dans ta liste. Exactement. Pour la partie Relay SMTP. Vu que j'ai 700 mails qui partent, j'ai dû dépasser la limite ou faire partir mon... ce qui aurait été un peu possible. Faire partir ma newsletter en 2 fois. 700, bah tu fais partir 350 le samedi, 350 le dimanche, quoi. Git, c'est quand même un peu optimisé pour les fichiers larges, surtout si tu les modifies. Ouais, c'est surtout, je trouve, optimisé pour plein de petits fichiers, tu vois. Parce qu'en local, j'ai quand même beaucoup de... J'ai mes projets, mon site et tout ça. Et j'ai aussi beaucoup de petits fichiers de documentation du quotidien, plein de petits fichiers clients, plein de petits fichiers de mes scripts de vidéos et tout, que je modifie vraiment souvent. Et j'avais pas envie de me connecter à CopyParty en WebDAV, chose que tu peux faire. Ça devient un peu geek, j'espère que le replay sera digeste quand même pour les gens qui veulent juste des GAFAM et qui n'y connaissent pas grand-chose. Là, si vous êtes sur des GAFAM et que vous y connaissez pas grand-chose, allez direct sur K-Suite, vous n'aurez pas tous Beans. Là, les fichiers, les notes sera sur K-Suite, vous n'aurez pas tous Beans là. Je fais quand même l'alternative entre moi ce que j'ai fait, parce que je connais un peu, tu vois. C'est un défi, mais quand je vois ce qu'il se passe aux US, je me dis que ça vaut le coup de se casser la tête pour tenter d'être moins dépendant. Et puis pour quelqu'un de tech-savvy, c'est marrant aussi. Ah ouais, si tu t'y connais, faut pas hésiter. Hein. Bah après, c'est du Lego, quoi, tu vois. C'est du Lego. Donc Git, ça, c'est plus pour mes fichiers de quotidien. Donc c'est pas forcément gros fichiers, mais c'est plein de fichiers, tu vois. Moi, mon usage, c'est vraiment plein de petits fichiers, parce que c'est des projets dev, en fait. D'ailleurs, c'est fait pour ça, à la base. C'est fait pour ça. Tu synchronises par différence et tout. Ouvrir les fichiers que j'ouvre tous les jours sur WebDAV de CopyParty, parce que CopyParty, il est compatible WebDAV, si tu veux le connecter sur, tu vois, sur ton... Je lance fichier en live. J'ai pas peur, moi. J'avais un problème avec ça. Ça faisait planter ma webcam. Ne me posez pas de questions. Donc tu vois, CopyParty, tu peux l'avoir là aussi en WebDAV. C'est plus long le protocole, tu vois, que Git. Git, tu travailles en local et tu synchronises. Là, tu travailles sur serveur directement. C'est ça un peu la limite de CopyParty. Tu peux pas t'en servir vraiment comme répertoire. Je sais pas, moi, tu vois, c'est mon répertoire projet qui est Git ici. J'ai plein de trucs à l'intérieur. Et je peux même me servir de certains répertoires comme répertoire de stockage de l'appli. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais il y a certaines applis qui ont besoin de s'appuyer sur un répertoire. Il faut que ce soit rapide et que ça tourne en local, parce que tu as des écritures tout le temps, quoi, en fait. Et voilà. Tu fais 2 listes, 2 envois. Alors, j'ai même pas créé mes listes dans Brevo, hein. J'ai juste utilisé le relais SMTP. C'est pas Brevo qui envoie la newsletter. Enfin, c'est pas Brevo qui envoie la newsletter si via le SMTP. Moi, c'est ListMonk derrière. Ça, c'est pour la partie pro. Donc, j'ai pas besoin d'être limité en nombre d'inscrits. Moi, si je vais sur Brevo, j'ai aucun abonné, j'ai aucune liste. Elles sont gérées ailleurs. Je me sers juste du service SMTP de Brevo. Mais pareil, parce que j'ai geeké et que j'ai installé ListMonk, tu vois. Parce que je voulais que ma base de contact, elle soit souveraine, qu'elle aille pas chez AWS. Parce que Brevo tourne sur Amazon, hein. Google, je sais plus, un des deux. Bref, donc si vous voulez pas, là, vous avez l'option, comme moi, nerd, sysadmin, on connaît un peu la tech. Si vous connaissez pas la tech, vous embêtez pas avec ça. Prenez direct la suite Infomaniac, quoi. Ou Proton, d'ailleurs, peu importe. Donc voilà, ça va là-dedans, et CopyParty et Git. Et après, ça part chez en backup. Et Swiss Backup, j'ai pris 1 ou 2 Tera, je sais plus. Je backup tout, parce que je vais vous parler aussi de la partie photo et tout. Je vais vous parler de ça aussi. Donc, ça va aller vite. J'avais Keychain d'Apple. Alors, je vous dis, j'étais un client, hein, je vous le dis. Hein. Si vous cherchez une alternative à Apple pour quelque chose, je les ai toutes. C'est pas compliqué. Voilà. Je
trouve ça très sain de revoir sa stack de travail régulièrement pour la veille technique, pour ne pas s'enfermer dans un écosystème pour geeker. J'adore. J'adore. Mais parfois, quand t'es dans un gros tunnel, là je suis dans un tunnel, j'appelle ça un tunnel parce que je file tout droit, et c'est même un tunnel pour le moment sans bretelle de sortie. Je file tout droit, c'est un tunnel dans la nuit avec les lumières qui t'éclairent, t'es un peu fatigué. En vrai, quand tu changes tout comme ça d'un coup, faut le dire aussi, et je fais une parenthèse, c'est perturbant. Vraiment. Donc si vous êtes dans un moment de votre vie où vous avez besoin de stabilité, c'est bizarre ce que je vais dire, c'est vraiment bizarre, vous allez me dire mais lui il est fou, on parle de logiciel. C'est pour des gens comme moi et peut-être vous, qui passez votre journée sur l'ordi, c'est votre deuxième maison l'écosystème, surtout un écosystème aussi riche qu'Apple. On se rend pas compte à quel point on fait tout dessus, vraiment, et j'en parlerai à la fin. Donc si vous êtes dans un moment de votre vie, ça c'est mon petit conseil, où vous avez besoin de stabilité, je sais pas, changement de taf, lancement d'un nouveau produit, grosse charge de travail parce que saisonnalité de travail dans votre activité, soucis personnels, que sais-je, je pense que c'est un projet qui se fait quand on a la liberté de cerveau et quand on est disposé à faire ça sereinement, tu vois. Je sais pas, je vais dire une bêtise, vous avez un peu moins d'activité l'été, mais à la fois vous partez pas en vacances les 2 mois, bah voilà, vous faites ça tranquillement. C'est vraiment, tu lances une visio, ah ok, qu'est-ce qui se passe, tes mots de passe machin, c'est voilà, quand t'es vraiment comme moi, j'étais donc vraiment, j'avais tout ça, même plus. Tu changes tout, j'ai tout changé d'un coup. C'est vraiment déstabilisant. Faut vraiment le faire, je trouve, quand on est disposé, quand on a du temps, voilà, on sait qu'on va pas, je sais pas, tu lances une boîte ou tu pars créer un projet tout seul, tu lances un side projet. Au début, t'as pas envie de te rajouter ça, tu vois, t'as déjà suffisamment de choses à penser. C'est vraiment mon conseil. J'utilise Mega 5 pour ce genre de synchro avec une couche d'encryption locale. Ah ouais, t'as la partie chiffrement aussi. Mais pas open source. Bon. C'est chiffré, tu sais. T'en fous, Si t'as la clé chez toi et que c'est pas du SaaS, ou alors que c'est zéro knowledge sur le SaaS, c'est toujours mieux si c'est open source, je pense, mais voilà. User, tu me dis c'est très vrai. Je sais pas en réaction à quoi si tu dis c'est très vrai. Peut-être la partie où il faut avoir du temps, je sais pas. En tout cas, vraiment, c'est mon ressenti. C-Live qui est utilisé par l'université de Strasbourg m'intéresse, versionning de fichiers. Git les gars, non? Je sais pas. Il y a un mème sur Reddit où les gens, sur les fils open source, cherchent des outils de synchro bidule. La réponse à chaque fois c'est Git quelque chose, je sais pas quoi. Bon, c'est trop marrant, la réponse c'est Git à plein de choses en fait. En vrai c'est un protocole de zinzin. Donc voilà pour la partie en tout cas mot de passe. Clac, on va remettre le laser, je l'aime bien ce laser. Donc Voltwarden plus le client Bitwarden quand même, Voltwarden tout seul ça va pas vous aider. Si c'est le serveur c'est chiffré, etc., y a pas de problème. Et Bitwarden, voilà, qui, quand on l'utilise en SaaS, a une version SaaS, et qui est très bien aussi, bon c'est pas open source, mais voilà, c'est bien. Le client est open source, le service SaaS n'est pas open source, mais c'est déjà plus respectueux de la vie privée et chiffré, donc ça peut même être posé sur un hébergement que sais-je, c'est du zero knowledge, donc il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour les mots de passe. Alors, les photos, c'était un grand truc, quand même. J'ai essayé Imish, qui enregistre trop de choses en base, et qui... Là, pareil, ça va être geek. Alors, il y a Ante. On va faire toujours les versions simples. Ante pour les photos. DuckDuckGo, tu vois, il est tellement... je crois, un lieu pour vos photos. Voilà, un lieu sûr pour vos photos. Il y a lui qui est bien. Si vous voulez, pareil, c'est toujours l'option simple, je suis pas geek, et l'option je suis geek. Maintenant, voilà, ça c'est du SaaS, du coup. Salut Django. Je me vois bien dire aux users non tech de push leur modif de fichier, genre de graphiste ou la compta. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que là, je suis plutôt, et c'est pour ça que c'est déroutant, dans une approche à titre perso. Pro, non. Pro tout seul, ça va. Pro solo, ça va. Pro solo, c'est comme perso, tu fais tes choix pour toi. Mais en équipe, non, bien sûr. En équipe, c'est les outils dont on parle tous les matins. Ça change pas. Là, je m'accorde une petite entorse au règlement où je parle de perso.
Rappelons-le quand même, rappelons-le. Donc j'avais testé Imish, c'était trop invasif. Donc ça, la partie simple, je suis pas geek. Voilà, je pose mes photos là-dessus, c'est trop cool. Et après, il y a la version un peu plus geek. Donc un serveur de photos hébergé. Hein. Et Photoprism enregistre moins de choses en base de données. Donc si tu veux changer, tu as quand même beaucoup de choses qui sont dans les exifs, on appelle ça. Donc c'est des fichiers XML qui ont le même nom que ta photo et qui sont à côté. Souvent on appelle ça même sidecar. Et qui comportent en fait toutes tes données à l'intérieur. Le point GPS de la photo, les visages. C'est un fichier de paramètres qui contient les métadonnées de tes photos. T'as ta photo, JPEG, PNG, HEIF, RAW, je sais plus les formats RAW, bref. Et t'as un fichier à côté de lui qui vient stocker tes métadonnées dedans. Et Photoprism laisse plus de choses dans les métadonnées que Imish qu'oblige à mettre des choses dans la database. Donc une database pas propriétaire parce que c'est open source, mais pas universelle quoi. Donc il y a moins de résilience. Voilà, c'est plus invasif, effectivement. Donc Photoprism, pour le moment je suis là-dessus, c'est pas non plus... Voilà, donc après c'est une petite gymnastique hein, du coup, parce que t'as quand même un client Photoprism sur Android. C'est open source. Donc j'ai choisi ça, j'ai testé Imish, c'était vraiment très cool. Hein. L'interface c'est rien comparé à Photoprism, c'est beaucoup mieux. Mais encore une fois, Imish mettait trop de choses en base de données. Un pro de la photo ici qui traite des RAW alternatives à Lightroom. Alors moi, c'est une de mes passions, la photo. Hein. Je fais beaucoup de photos. En vrai, Lightroom, j'utilise beaucoup moins. Enfin, j'utilise pour mes photos que je prends en argentique. Imish, c'est avec un C. Pareil, c'est auto-hébergé. Hein. Ah non, il y a une version en ligne, je crois, maintenant. Tu peux aussi l'acheter en ligne. Qui est pas mal, hein, vraiment. L'interface est folle. La partie IA, reconnaissance de visage et tout, c'est une dinguerie. Je pense que tu peux l'acheter en ligne maintenant. Ils ont un serveur en SaaS. Ouais, il y a Darktable, effectivement. Et je voulais faire une parenthèse là-dessus, parce qu'on digresse, on est en live, on est entre nous. À part pour mes photos prises en argentique. Et encore, j'ai confiance dans mon labo, il me donne des JPEG, je suis content. Même les JPEG, ça me va. Hein. J'ai peu besoin de faire de choses. Du coup, les niveaux à la limite, mais tu vois, ça, les niveaux, tu les fais n'importe où, même dans GIMP. Et après, pour les photos que je prends avec mon numérique, j'ai des simulations de films qui me sortent des JPEG. J'enregistre toujours le RAW en plus parce que j'ai une grosse carte mémoire. En vrai, je vais désactiver le RAW. Les JPEG, ils sortent. Out of the box. Ça me va. En vrai, ça me va. Et tu vois, j'ai regardé GIMP là, parce que j'ai basculé de Canva à GIMP. D'ailleurs, j'aurais pu en parler de ça. Aussi. Pareil, une petite courbe d'apprentissage et tout, mais tu peux faire des niveaux hein, dans des photos. Hein. Ça marche. Hein. Je sais pas si j'en ai une. Ma miniature d'hier. Je vais l'ouvrir. Tu vois, tu te mets sur ton calque photo ici, au niveau de tes filtres. T'as déjà pas mal de petites choses. Non, c'est dans Image, pardon. Image ou Color, je sais plus. Voilà, tu vois, t'as Color Balance, U-Chroma, U-Saturation, Exposure. T'as plein de choses hein, déjà que tu peux faire. Pour un client pro qui ne jure que pas à Lightroom, ah oui, effectivement. Il traite des RAW de 8 Go. Bon, après, c'est un autre truc, effectivement. Lightroom, il n'y a pas vraiment d'alternative. Hein. Tu peux dire ce que tu veux, Darktable et même l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Moi, j'étais déjà passé sur Photomator, qui a été racheté par Apple après que je sois passé dessus. Donc j'étais trop content, puisque j'étais dans l'écosystème. Que j'ai dû quitter aussi. J'avais tout sur Lightroom pendant longtemps. GIMP, en vrai, c'est bien. Hein. Enfin, tu vois, j'ai pas de... GIMP, c'est bien. Hein. Je pense que c'est un coup à prendre avec les calques et tout. Mais si t'es déjà Photoshop, GIMP, c'est vraiment solide. Hein. C'est moins sympa pour les retouches, parce que tu vas devoir beaucoup rajouter de filtres. Donc après, tu rajoutes un calque par-dessus, tu mets ton filtre sur ton calque et pas sur l'image, comme ça, c'est non destructif. Ah, franchement, c'est pas mal en vrai. Hein. Là, j'apprends dessus, ça va me permettre de quitter Canva aussi en plus. Donc voilà pour les photos, pas parfait, pas de solution miracle. Je prends plus trop de photos du coup avec mon smartphone. Je suis vraiment, j'en parle à la fin d'ailleurs, plutôt avoir un appareil photo en fait. Tout ce qui m'éloigne de déverrouiller mon smartphone au quotidien, je prends, tu vois. Et encore, je passe encore 2h30.
Adobe est un écosystème fermé. Ah oui, complètement. C'est pire même que... C'est vraiment des... Ah, pardon. Je pourrais pas mettre le replay en ligne. Faudra que je coupe cette partie-là. Préciser un peu ma pensée. J'ai pas aimé le tu veux te désabonner et tu te rends compte que t'étais engagé sur un an et tu te prends 300 balles dans la gueule, quoi. Voilà. Quand je dis ça. Ils se sont pris d'ailleurs un tollé infernal. C'est sorti un peu avec le cœur. Le jour où quelqu'un d'Adobe viendra regarder le live, il s'en passera des choses. Ensuite, bon bah ça c'est facile, hein. Les boss du game, hein, OpenStreetMap. Voilà. Après, bien sûr, j'étais déjà plus sur... comment t'appelles ça, Google Maps. Mais si tout le monde sait que Adobe ce sont des... on le sait, voilà, on se comprend. C'est des bons outils, c'est ça le pire. Par contre, la philosophie commerciale derrière, oh là là, infernal. Donc j'étais déjà parti de... Alors c'est dur, hein. Tout ce que vous voulez. Déjà, de plus utiliser Google Maps, là. Si tu veux savoir si un truc est ouvert, fermé, pas ouvert, pas fermé, y a pas à chier 2 secondes. Pardon, je deviens vulgaire, mais je vais me calmer. C'est vraiment, tout est sur Google Maps, en fait. Tu vois, un avis, un truc, un machin, si tu veux savoir si c'est ouvert, encore une fois, je le dis. Les gens, ils mettent pas leurs fiches sur autre chose. T'arrives, c'est fermé. Voilà. Bon, après, tu peux toujours appeler, hein, comme à l'ancienne. Hein. Oui, vous êtes ouvert Bon, voilà. Il y a plein de trucs qui rajoutent de la friction, mais voilà, tu déverrouilles moins ton téléphone pour un oui, pour un non, t'appelles, t'essaies d'aller voir. J'aime bien ce truc un peu plus organique. Et sinon, OpenStreetMap, les kings, hein, voilà. Hein. Je pense que ma carte ici, je sais pas si j'en ai une, elle s'appuie dessus. Mon premier contact OpenStreetMap, ma rue n'est pas dessus. Ouais, t'habites où aussi à un moment? Je plaisante, hein, bien sûr, c'est une blague. Ah voilà, c'est OpenStreetMap, hein, c'est fait par la communauté, hein, donc souvent c'est plus riche sur plein de trucs, genre les traces de rando, le nombre de ronds-points, je sais pas, des trucs trop marrants comme ça. J'ai vu une vidéo des Échos, je crois, qui s'appuie là-dessus. Donc voilà, après il y a OSM qui s'appuie sur cette techno OpenStreetMap, hein, OSM Hound, l'appli, Organic Maps, qui est plus rando et tout. Donc voilà. Ça, je vous cache pas, c'est dur. Voilà, qu'on soit clair, c'est dur. Surtout si vous êtes très Google Maps, etc. Ou même Apple Maps. Je sais plus comment ça s'appelle. Apple Maps, ouais. C'est dur. C'est presque le plus dur avec les photos. Ça, bon, bah ça, je l'ai mis si tu veux, mais bon. Ça marche bien, j'ai pas franchi le pas, j'y pensais. Installe-le en side au début. Pendant 3 semaines avant de quitter. Je savais déjà que j'allais quitter. Mais j'ai pas fait le fou en quittant du jour au lendemain sans tester. Donc j'ai installé sur mon iPhone, avant de le changer, j'ai installé les applis qui étaient disponibles. Il n'y en a pas beaucoup, hein, sur l'App Store, des applis open source. Mais voilà, il y avait OSM Hand quand même, et Organic Maps. Et quand je devais me déplacer, tu vois, même si naturellement je lançais l'application Apple, je me forçais à dire, attends, oui, je vais potentiellement changer, qu'est-ce que ça donne si? Et je le conseille d'ailleurs, hein, de faire comme ça. Parce qu'au moins tu peux vérifier avant de tout changer que tu retrouves tes petits et tout. Donc voilà, t'es plus en mode carte. Le guidage, il marche bien, mais je préfère regarder, zoomer. Ah tiens, c'est là que je vais. Où est-ce que je suis? Par où je passe? D'essayer d'être un peu conscient de ce qu'on fait en fait. Je vais là par où je vais, tu vois. Pas lancer bêtement le GPS. Bon, j'ai plus de voiture, donc ça tombe bien, mais ou même en vélo, tu vois, mettre le GPS et se laisser guider. Voilà, être conscient des choses qu'on fait. Et pas être en pilote automatique. Apple crée ce pilote automatique parce qu'ils ont réduit tellement la friction pour que les gens n'aient plus de questions à se poser. Tu fais, ça se lance, il y a tout qui se fait tout seul. Enfin, c'est vraiment pour ça que les gens kiffent autant. Et à la fois, pour faire un petit encart un peu philosophique, à la fois, bah t'es un peu en mode débile, quoi. L'écosystème sans friction te rend un peu idiot. Parce que tu comprends plus comment les choses fonctionnent, pourquoi ce fichier-là, il est tel format, photo, pourquoi... En fait, faut... Après, si ça t'intéresse pas, que t'es en mode, bah vas-y, moi je veux juste que ça fonctionne, let's go, en fait. Il y a un écosystème pour tout le monde. Mais tu vois, rien que les cartes et tout, je tape l'adresse, je regarde. Effectivement, il n'y a pas tous les numéros d'adresse et tout, enfin, c'est un système, donc tu regardes sur la carte, essaies de comprendre. Oui, c'est sûr, t'es à l'arrache, tu pars, t'as besoin d'aller vite. Mais en vrai, bah... des solutions pour tout, tu vois. Ah, t'habites à Amsterdam? Ah, d'accord. Trop stylé Amsterdam, j'adore comme ville.
Pas pour le coup, t'es sur le furieux. Hein. Quand on dit Amsterdam, il y a la moitié des gens qui disent « Ah, les quartiers rouges, gna 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 !» En vrai, c'est une ville de ouf. Ça, c'est 1% de ce qui se passe là-bas. J'imagine. Donc voilà, en tout cas, tu prends plus le temps, tu regardes. T'as plus de choses, tu peux mettre tes traces à l'intérieur, tu vois, tu télécharges une trace de rando, exemple, si t'aimes bien ça. GPX, fallait aller sur un autre truc, machin. Là, tu la télécharges sur ton appli OpenStreetMap, en fait. Enfin, tu vois, c'est juste... tu la mets hors ligne, elle se met dans le dossier. J'ai découvert ça tout à l'heure, j'étais là en mode... hier, pardon, ou avant-hier, j'étais là en mode, mais putain, trop bien, quoi, en fait. Trop bien. Alors ça, c'est dur aussi. Ça, c'est dur aussi, parce que j'étais quand même... J'ai essayé de plus aller trop sur WhatsApp. J'utilisais beaucoup iCloud, parce qu'autour de moi, il y avait quand même ma famille déjà qui est sur Apple. Voilà, j'essaye Signal. La réalité, c'est que c'est pas vraiment Signal qui a remplacé e-message, c'est plutôt SMS, quoi, en fait. Il y a personne sur Signal, les groupes famille, au revoir, du coup, t'es seul au monde. Moi, j'ai réussi à faire venir mon groupe famille. C'est le moment, je trouve, d'essayer d'y aller, quoi. Parce qu'il y a plus de prise de conscience en ce moment, donc il faut pas réhésiter à faire venir les gens. Mais sinon, j'ai quand même WhatsApp. Hein. Je l'ai mis sur mon profil, mon shelter. Il y a des boîtes carrément, tu réserves des trucs Airbnb en Espagne ou que sais-je. Les mecs, t'as pas WhatsApp, tu peux pas vivre en fait. En Espagne, ils sont cinglés de WhatsApp. Oh, j'avais du coup laissé une note et ils ont update, ma rue y est maintenant. Ah bah trop bien, bah, après tu peux la rajouter. Hein. OpenStreetMap, c'est... D'ailleurs, tu l'as rajouté, je pense. T'as un compte OpenStreetMap, tu fais une PR, ça s'appelle pas comme ça, mais tu fais une contrib, il regarde, il valide. En fait, tu vois, tu dis ce truc-là, il n'existe plus, boum, tu le supprimes en fait. C'est ça qui est ouf avec ces outils-là. C'est que tu contribues toi-même à faire évoluer les choses. Ce que devrait être l'Internet en fait. Donc oui, Signal, en vrai, c'est plutôt SMS, tu vois. Est-ce qu'il y a un logo SMS ou pas? Ça existe ça, les logos SMS? Logo SMS. Purée. Ah! Ah vraiment ça. Ah, purée. SMS, ouais, ils sont moches les logos là, non? Moi, celui-là, peut-être celui qui ressemble le plus. Logo SMS. Après, tu peux même mettre ton service SMS dans Signal. Tu dis à ton Android que les SMS arrivent dans Signal. T'as plus d'appli SMS. Bon, après, c'est le bordel. Tous les spams, t'as pas envie de les avoir dans ton Signal, qui est quand même plutôt préservé. Mais ça marche. Je l'ai découvert la première fois où j'ai quitté... J'avais mis CalyxOS à l'époque. Il y a toujours la vidéo d'ailleurs. Bon, c'est pas du tout le logo SMS, je suis pas sûr qu'il y en ait un officiel, mais voilà. Donc bon, WhatsApp toujours, hein, bien sûr. Est-ce que ça intéresse des gens, ce petit live-là? Je regarde jamais trop combien on est. Mais... ah oui, 3 personnes. C'est pas nombreux. Peut-être pas mis à jour. Ah non, 40, ok. Ça intéresse des gens. Plus que d'habitude. Yes, donc voilà, ça c'est pour la partie SMS. Pas facile, hein, cette partie-là. En fait, tout ce qui ne dépend pas de vous, faut se calquer aux autres. Hein. Il y a plein de gens sur WhatsApp. Alors toujours, moi je me dis qu'on est aussi ambassadeur. On est aussi ambassadeur. Sinon, un Bridge Matrix, oui, aussi, j'ai mis un serveur Matrix. Mais ça, c'est à titre pro. C'est un peu plus geek encore. Je dis qu'on est toujours ambassadeur aussi d'essayer. Alors, faut pas faire le mec. J'appelle ça faire le mec. Je pense que ça va parler à certaines personnes. D'aller dans le groupe et dire ah, moi je pars de WhatsApp, vas-y, vous devriez, et d'essayer de. C'est bien, je trouve, d'évangéliser. Faut pas venir avec ses gros souliers et tout. Moi, j'ai mon groupe de potes, il y a une dizaine de personnes. Bon, les gens, ils sont quart complètement de ça, tu vois. Ils sont sur WhatsApp. Puis il y en a un qui vit à Barcelone. Ah bah, c'est dans les WhatsApp, c'est mort. Voilà. Intéressant pour moi, je suis dans la même démarche de quitter Google, mais c'est dur. C'est dur. C'est dur. Faut pas hésiter à pas le faire tout d'un coup comme j'ai fait, quoi. T'enlèves une petite appli. En vrai, je l'ai pas fait tout d'un coup, tu vois. J'avais déjà viré les mots de passe. J'avais déjà un peu commencé à d'autres trucs. Copy Party, je l'avais déjà à titre pro. Donc je l'ai juste... Hop, je me suis juste plugué à ce que j'avais fait. Le faire tout d'un coup, c'est vraiment très déstabilisant. Voilà. Pour les messages, j'ai pas encore réussi. Mais les messages, comme je te dis, hein, moi je fais pas le mariole. Hein. Ici, j'ai toujours WhatsApp qui traîne parce que bah, les gens ils sont dessus et tu peux pas les forcer. Ça dépend pas de toi en fait. J'essaye en première intention d'utiliser SMS. Je regarde s'ils sont sur Signal. Maintenant, il y en a de plus en plus en vrai. Hein. Sur Signal, tu peux synchro ta base de contacts. Tu regardes s'ils sont dessus, tu leur écris. S'ils sont pas, tu fais SMS. Si vraiment c'est un groupe d'anniversaire, nanana, bon bah tu subis en fait. Tu mets ça dans ton profil isolé sur Shelter. Si t'es passé sur Graphene ou Murena, le même principe, hein, bien sûr. Et voilà. Ça, tu laisses vraiment séparer les services. Mais ça dépend pas de toi. WhatsApp est roi dans mon royaume. Bah oui, non, mais c'est un délire, hein, WhatsApp. Hein. C'est un délire.
C'est délirant, complètement. Voilà. Donc faut pas... un peu comme le sport et tout dans la vie, je trouve, faut pas se dire, ah bah de toute façon, je vais pas réussir à faire, je sais pas, tu t'es dit, je vais faire du sport tous les matins, et il y a un matin où tu t'es pas levé, du coup tu en fais plus du reste de la semaine en mode, bah de toute façon maintenant ça y est, mon cycle il est fini, hein, vas-y, je referai la semaine prochaine. Bah non, bah c'est pas grave, tu vois, t'as loupé une journée, tu vas le lendemain. Tu réduis la casse. Bah c'est vraiment ça, je trouve aussi, avec ce truc-là. Tu peux pas être 100% parfait, mais c'est pas parce que pour un groupe de potes qui est resté là-dessus, tu vas dire, ah bah vas-y, de toute façon, je baisse les bras et je remets tout WhatsApp. Je trouve que tout ce qui est déjà gagné et les petites victoires, les petits chemins que t'as pris, les petits terrains que t'as pris sur le reste, c'est déjà des petites victoires. Et puis petit à petit, tu sensibilises aussi, quoi. Moi, j'ai mis session et je suis tout seul. Bon, comme ça, au moins, t'es pas emmerdé et je vais te dire que c'est des fois plutôt pas mal. Speedy, tu dis, je trouve ça limite les groupes WhatsApp de tout et n'importe quoi, genre pour le paddle, j'imagine. Les fans qui donnent leur mule de tel à tous les membres. Bah oui, non, mais c'est infernal. Hein. Sur Signal, t'es pas obligé de donner ton num, je crois. Ou même Matrix, d'ailleurs, c'est encore mieux. Mais bon, là, tu parles de Matrix à titre perso. Alors là, il y a déjà pas grand monde sur Signal, mais alors Matrix, c'est quand même quelque chose. On était 600 et quelques sur Discord, sur le Matrix, qui est un équivalent, hein. D'ailleurs, tiens, hop, vu qu'il y a des gens, n'hésitez pas à nous rejoindre, on papote par ici. Ça, c'est Matrix, hein, c'est open source décentralisé. C'est une alternative à Discord pour créer des petites communautés et papoter. Si vous avez des questions sur cette partie-là, des GAFAM, si vous voulez, je sais pas moi, voilà, on partage les retours d'expérience. Il y a des petits channels ici, tout simple, tout mignon. C'est hyper bien organisé, ouais, c'est beaucoup plus smooth que Discord, hein, d'ailleurs. Il y a moins un sapin de Noël avec les citrouilles, Halloween et tout, quoi. Alors, on papote, d'ailleurs, Speedy, coucou. On est deux actifs, on est deux actifs, on va dire, un peu des fois, des gens. Il y a 15 personnes, tu vois, par rapport à 600 sur Discord, donc ça rejoint bien le truc de sur Signal, il y a personne, Matrix encore moins, quoi. Donc de toute façon, dès que ça prend... Je trouve qu'il faut pas non plus en faire une religion et rentrer dans ce truc de s'isoler complètement, tu vois. À un moment, j'avais quitté WhatsApp, il y a 5 ans, quand j'ai fait le premier chemin open source. Bah ouais, j'étais plus dans le groupe, tu vois, les gens, il fallait qu'ils m'écrivent. En SMS, ça faisait chier tout le monde parce qu'on n'était pas au courant. Donc bon, j'en fais pas une religion, je trouve que si on gagne du terrain sur plein de sujets, on peut se permettre des largesses sur d'autres. Musique, ça par contre, je suis pas déçu. Agréable découverte. J'étais un fan d'Apple Music, j'adorais l'interface, le goût un peu des choses bien faites, des sélections, etc. Bah j'ai été servi chez Qobuz. Hein. Des passionnés de musique, vraiment. Enfin, c'est-à-dire que quand t'es logué à ton Qobuz, et moi la musique, c'est important. Quand t'es logué à ton Qobuz, t'as un truc... Comment on fait déjà pour se loguer à ça, là? Ah oui, j'ai pas déverrouillé mon Bitwarden, ça va être sympa. Ne faites pas comme moi, mettez pas un code PIN. Qobuz, voilà. Hop. Comment se doxer en live? Où est-ce qu'il est, mon Qobuz? Alors, j'y vais pas beaucoup sur l'ordi, j'avoue. Ah, mais mon trial est arrivé à expiration, peut-être. C'est pour ça... Non? Je m'en suis même pas rendu compte. Non. Débuté le 2 mars. Bon, en tout cas, Qobuz, vraiment stylé, c'est français. C'est des passionnés de musique. Ils te sortent des playlists avec des articles sur les albums. C'est un peu comme quand tu vas dans une librairie pour acheter un bouquin. T'as toujours la note du libraire. C'est incroyable, j'adore. Et eux, c'est pareil, en fait. Ils ont un blog, mais d'ailleurs, le blog est accessible même si t'es pas logué. Et il est oufissime. Et en fait, tu retrouves les articles de blog associés directement sur notre écosystème magazine, je crois que c'est ça. Si vous aimez vraiment la musique en passionné, derrière, tu sens que dans l'équipe, tu vois, t'as le spécialiste hip-hop, le spécialiste machin. Ils ont une playlist, les pépites de l'équipe. Mais genre banger. Tu retrouves un peu les sélections Nova, un peu à l'ancienne, FIP, je trouve très quali, très recherché. Bon, après, Nova, c'était un peu mainstream, mais voilà, si vous avez vraiment la musique en mode passionné, c'est un chouette outil. Et en plus, ce qui est bien là-dessus, c'est que tu peux aussi acheter tes pistes, quoi. Moi, j'aime bien aussi acheter mes pistes et les mettre sur mon Home Lab, mes pistes audio. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne secondaire, et d'avoir un Navidrome, tu vois, un petit serveur de musique derrière. C'est pas pour les télécharger illégalement, c'est pas le but. Mais je les achète vraiment, j'ai acheté plein de pistes. Et du coup,
Cobuzz, vraiment trop content, pas déçu du tout. Pas déçu du tout. Voilà. Est-ce qu'ils ont une apps d'ailleurs sur Linux? Je crois pas. Côté musique, il y a aussi Bandcamp. Bien sûr, comment ne pas parler de Bandcamp? Ben oui, oui, oui. Tous les artistes ne sont pas dessus. Hein. C'est ça le problème, c'est que tu choisis d'être dessus. C'est pas une offre de streaming, c'est plus un. Comment oui, je suis dessus de fou, j'adore. J'adore Bandcamp. Logo, Bandcamp. Dès qu'ils sont dessus, je vais acheter les pistes là-dessus. Parce qu'ils sont plus rémunérés que sur d'autres plateformes. C'est ça le logo? Il est horrible. Prendre celui-là plutôt. Copier l'image. Tac. Effectivement, Bandcamp, vraiment, vraiment, vraiment bien. Merci de le rappeler d'ailleurs, Johnito. Incroyable. Mais tu vois, tous ne sont pas dessus. Donc si tu veux quand même avoir une richesse de catalogue, c'est bien de prendre une petite... Il y a vraiment quasiment tout sur Cobuzz. Hein. C'est rare quand tu trouves pas une piste. Le logo est pas ouf. Ouais, c'est vrai, je le voyais pas... C'est peut-être un vieux logo qu'ils ont mis, fais voir. Bandcamp. Ah non, c'est ça, tu vois. C'est ça. J'ai acheté plein de trucs dessus, des vinyles notamment. Et en fait, tu files plein de thunes, ils prennent un très faible pourcentage. Très très faible pourcentage. J'ai acheté, tu peux acheter... tu vois, j'ai acheté v'là les vinyles dessus en vrai. Parce qu'ils touchent plein de choses. Et en fait, quand t'achètes le vinyle, il y a ça aussi qui est incroyable. Bon après, tout le monde n'est pas vinyle et tout, mais quand t'achètes le vinyle, après t'as la piste MP3 qui est téléchargeable. Et ça, tu l'as nulle part. Si t'achètes un vinyle à la Fnac, par exemple, tu dois re-acheter derrière la version digitale souvent. Sauf sur Deezer, je crois. Mais bon, ils t'offrent un abonnement Deezer, qu'est-ce que tu vas foutre avec ça? C'est pas à toi la piste. Vous voyez mes goûts musicaux au passage. Voilà. Et donc, trop bien. Trop bien. Tu peux acheter aussi, là j'achète des vinyles, mais tu peux acheter... Et les artistes, ils touchent vraiment une grosse com dessus. Hein. Ils reversent vraiment beaucoup. Je trouve que créer sa boutique Bandcamp quand t'es artiste, c'est vraiment chouette. C'est vraiment un mode de commercialisation alternatif. Donc super trop cool. Voilà. Ensuite, combien de temps ça fait? 1h30. Pas tant que ça en vrai. Hein. Ça va. Hein. Je pourrais presque faire une petite vidéo derrière. Qu'est-ce que vous en pensez le replay VOD, il est digeste ou il est trop, on part dans tous les sens, ça va intéresser personne, mieux vaut faire une vidéo de 20 minutes qui explique les services? Je sais pas. Dites-moi si vous avez un avis. Donc bon, je vous ai dit, j'étais un client. J'avais tous les services. Mais j'avais aussi tout le matériel. Des HomePod, des AirPods. J'avais 3 HomePod. AirPod Pro, j'avais l'Apple TV. Je partageais, ça c'est trucs divers, on va en parler après. Je partageais des fichiers avec les membres de ma famille, c'était pratique, j'avais un contrôle parental sur l'iPhone de ma fille. Voilà. Tout ça tu le perds, donc bon, faut le savoir. Hein. Partage, c'est pas fastoche en vrai, parce que si eux restent sur l'écosystème Apple, toi que tu quittes, bon, dans Copy Party tu peux partager des dossiers, le partage est juste ouf, mais c'est pas du tout du collaboratif à plusieurs, on va commencer par la fin. Contrôle parental, si ton enfant a iPhone, iOS, si tu veux le contrôle parental natif, il te faut un compte iCloud, ça c'est mort, t'oublies. Tu peux installer un tierce appli, faire confiance à ton enfant en l'éduquant, ça marche pas toujours. Bon, moi j'ai trouvé une solution où c'est quelqu'un d'autre de la famille qui a repris le contrôle parental, voilà. Partage, je me débrouille comme je peux. Apple TV, sur ma TV j'avais tvOS, c'est moins bien, ça fonctionne, c'est une LG. Donc voilà, après tu te rends compte que l'écosystème il est partout, c'est ouf. HomePod, pareil, tu vois, j'ai pris une barre de son en dessous. Alors j'ai revendu tout le matériel, hein, ça permet de financer le reste. Hein. Alors, c'est pas tout à fait à l'équilibre, mais quasiment. Quasiment. Parce que tu vois, Apple TV, tu la revends, t'as pas besoin de racheter parce que t'as tvOS. Si c'est pour acheter une Nvidia Shield qui tourne sur Android fermé que tu peux pas flasher, quoique tu peux peut-être mettre un Lineage dessus, ou je sais pas, j'ai jamais regardé, mais bon. Donc ça marche bien. Les HomePods, sont pour l'intelligence de Siri, globalement, tu prends une barre de son. C'est valable pour... Bien sûr, vous avez compris ça, et j'espère que j'aurais dû le dire dès le début. C'est valable pour l'écosystème Google aussi, hein, ça. Hein. Vous remplacez juste les logos, vous avez la même chose à droite. Hein. J'aurais dû le dire au début. Voilà, donc petite barre de son, comme ça quand même, que tu peux brancher après en AirPlay pour les gens qui sont restés chez toi sur Apple. Toi en Chromecast, sur ton shelter, si t'as besoin. Ou même en Bluetooth. Mais tu perds en qualité. Protocole Bluetooth, tu perds un peu en qualité, versus Chromecast où tu passes par le protocole Wi-Fi.
et c'est streamé depuis le device, c'est pas ton flux qui est envoyé vers rien, tout un délire, bref. Voilà, bref. Apple TV TOS, je l'ai dit. Bah en fait AirPod, moi la musique j'étais bien fan, j'avais déjà un vieil iPod que j'avais reconfig, j'avais changé la batterie et tout. Et du coup j'ai pris un petit baladeur, c'était déjà dans mes plans, pas très cher, plus des écouteurs hi-fi. Voilà. J'ai gagné de l'argent sur certains matériels, donc je peux le redépenser ailleurs. J'ai pas mis appareil photo, effectivement. Toute la partie... je prends plus de photos avec mon smartphone. Mon iPhone, c'était vraiment un vrai photophone, parce que les qualités sont incroyables. Mais en fait, tu te rends compte que le capteur est pas ouf, c'est juste toute la couche logicielle derrière, l'ingénierie logicielle, qui vient toucher ta photo. Donc ça fait des très belles photos, effectivement. Même derrière, j'avais une petite appli trop cool qui faisait des très belles photos imitation film. Bon, en gros, j'ai pris un appareil photo, quoi. Donc, photo. Tu prends en fait un appareil photo, quoi. Et tu ressors ton appareil photo, et tu prends pas 100 photos d'affilée parce qu'il est dans ta poche tout le temps, et voilà. Appareil photo. Ça, c'est les deux bêtes noires, un peu, hein, je te cache pas. Le partage de fichiers. Bon, après, tu l'as plus si tu mets tout le monde aussi sur Infomaniac. Hein. Pas de photo avec mon smartphone, impossible. Ah ouais, pourquoi ? Parce qu'il est pas assez de bonne quali ou... Ouais, j'ai un Fuji. Alors, j'ai plein de photos. J'ai plein d'appareils photo. Vu que c'est un peu la fin du live, je vais me permettre une petite digression s'il y a des fans de photos dans l'assemblée. Je pense que je dois pouvoir retrouver... Je sais même pas comment on fait pour retrouver ces photos. Faut retrouver... Je sais même pas comment on va sur son profil, là, sur ce truc-là. J'ai publié une petite... Ça, c'est Mastodon, bien sûr. Voilà. J'ai ça pour les fans. Ça, c'est mon main de tous les jours. C'est un Fuji, donc c'est Clicos X106. Et après, j'ai trois argentiques. Toujours rangefinder, hein, passion. Hein. Rangefinder, c'est quoi ? C'est on regarde dans l'objectif par le petit trou ici. On regarde par le petit trou ici, on regarde pas dans l'objectif. Donc ça, c'est le nouveau Lomo. C'est de l'argentique aussi, mais c'est un récent qui est tout petit. Lui, il est encore plus petit et tout minuscule. Olympus XA, pas XA2. Et ça, c'est ma bête de course. Bessa R3M avec un bel objectif Voigtlander aussi. Bon, bref. S'il n'y a pas de fan de photos, ça va pas vous aider à grand chose ce que je raconte. Mais voilà, je fais des photos avec un appareil photo en fait. Alors voilà, tu prends la photo, t'as ta carte SD, et tu la mets dans ton appli, et tu la décharges. Ou alors tu branches ta carte SD avec un lecteur de carte SD comme ça. Eh ouais. T'es pas là comme à prendre 20 photos que tu regarderas plus jamais de ta vie. Tu fais une photo, tu la fais, surtout avec l'argentique. Tu fais la photo, faut pas se tromper, t'en prends pas 10 d'affilée parce qu'il y a le soleil qui a bougé un peu. Tu fais la photo, quoi. Tu te concentres, tac. Voilà. Donc quand t'as besoin d'aller vite, genre street photographie ou quoi que ce soit, où tu vois, tu prends ça, et après, hop, tu vas au labo, tu déposes ta pellicule, tu discutes avec les gens, ils te font une expo, tu te fais exposer parce que tes photos elles sont belles ou pas. Voilà, c'est toute une philosophie en vrai. De moins utiliser le smartphone. Je trouve que ça apporte vraiment ça aussi, tu vois, ce truc-là. Et c'est trop bien. Voilà, on a fait le tour, 1h30. Je sais pas s'il faut que je fasse une vidéo récap ou si le replay du live est digeste. Je me rends pas compte. Je pense que je vais laisser le replay du live. Est-ce que vous avez des questions sur des services qui vous font peur ? Si vous regardez cette vidéo en replay, du coup je vais laisser le replay après, j'ai la réponse. Posez-les en commentaire. Et sinon, merci en tout cas pour cette participation dans le chat. J'espère que c'est un sujet qui vous a plu. Je répète un peu ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y aura toujours un peu de friction supplémentaire dans tout ça. Ça va vous rajouter de la friction, faut pas se mentir. Un écosystème comme Google, avec tout ce qu'on peut mettre sur Google, un écosystème comme Apple, ils ont fait volontairement les choses pour réduire au maximum la friction, pour que vous restiez le plus longtemps possible sur leurs applis. Pour plein de raisons. Soit parce que pour Apple, il faut que vous rachetiez du matériel de chez eux parce que c'est l'écosystème, soit pour Google, pour vous récolter des données. Deux approches. Donc forcément, quand vous changez et que vous faites tout ça, il y a toujours des choses. Linux, on va pas faire les mecs, versus macOS, quand tu le setup, en tout cas pour ma part et mon utilisation, il a fallu bidouiller 2-3 trucs. Je pense pour le commun de la bureautique et en fonction de la distrib que tu choisis aussi.
j'ai pris Fedora. Si vraiment tu connais rien et que tu es sur Windows, tu vas aller sur du Zorin, ce genre de choses. Tu es tranquille, tu fais suivant, ça se démarre, ça marche en fait. Smartphone, pareil, je me suis rajouté une complexité avec Graphene. Et à la fois, c'est la seule solution qui existe actuellement. Sinon, c'est du Android ou du iOS. Ici, bah voilà, pareil, j'ai fait service mail plus, j'ai rajouté de la friction. Si tu vas sur K-Suite, t'as beaucoup moins de friction en fait. T'as tout dedans. K-Suite, t'as pas besoin de faire mes bidouilles ici. Après, derrière, d'avoir un serveur de fichiers, plus guide pour les fichiers de tous les jours, plus backuper toi-même. Infomaniac K-Suite va tout faire, hein. Rappelons-le, t'as toujours la version geek et la version simplifiée. Ici, pareil, j'ai pris Voltwarden que j'ai auto-hébergé, vous pouvez très bien prendre Bitwarden directement, en ligne. Photoprism, j'ai fait le choix, vous prenez Photoprism, vous pouvez prendre NT. NT, c'est en ligne, c'est plus respectueux de la vie privée, c'est souverain, voilà, c'est chiffré, voilà, chiffré de bout en bout, multiplateforme, open source, pas de problème, on est OK là-dessus. Il y a toujours une version puriste et une version entre-deux de je fais l'effort de quitter avec des alternatives qui... Voilà, un entre-deux de je garde quand même la friction réduite. Pareil ici, bon, vous pouvez garder dans un shelter peut-être un Google Maps au début. Voilà, après OpenStreetMap c'est bien. Là, on n'a pas le choix, on fait des concessions sur cette partie-là, bien sûr. Vous êtes obligé de garder un WhatsApp, vous êtes obligé de garder un Telegram, parce qu'il y a une... Voilà, moi mon asso est sur Telegram. Je suis pas mon asso, elle est pas à moi, mais je suis bénévole dans une asso qui est sur Telegram. C'est pas une passion infinie, Telegram, je vais être honnête, je l'ai que pour cet asso. Je fais l'effort. Bon, c'est pas si pire. Voilà. Donc il y a effectivement, voilà, pareil, là pour le coup, c'est vraiment, franchement, la musique, pas trop de problème. Bon, il y a les playlists d'Apple, si vous êtes vraiment en mode lecture de playlist et ils vous font découvrir des sons, bah vous avez les playlists de Qobuz qui sont pas moins bien, honnêtement, voire mieux. Voilà, et après, vous avez tous ces petits points, donc tout ça pour dire qu'il y a toujours un peu plus de friction, bien sûr, mais honnêtement, le jeu en vaut la chandelle. Et je répète, l'idéal, c'est pas de tout faire d'un coup. Bien sûr, l'idéal, c'est peut-être au début, vous êtes toujours sur un Mac ou sur un Windows, commencez à enlever 2-3 applis pour vous familiariser, peut-être vous basculer votre suite bureautique. Hop, ça c'est fait, c'est agnostique en termes de matériel. Commencez par un truc, une petite brique, ça sert à rien de vouloir tout faire d'un coup. Voilà. Moi je dis j'ai tout fait d'un coup, la réalité, comme je le disais, c'est que ça déjà ça fait un moment que je l'utilise plus, je m'étais plugué à ce que j'utilisais à titre pro, j'ai déjà les backups là, j'avais déjà mon home lab pour mes fichiers, donc voilà, je le fais réellement depuis septembre en fait. Tu vois, on est en mars, petit à petit. Je suis pas arrivé un matin à tout changer. Bah, déjà ça prend trop de temps en fait. Le truc le plus chiant, j'en ai pas parlé quand même à la fin, c'est que vu que j'avais une adresse mail iCloud, et ça c'est la pire erreur que j'ai fait, de pas avoir une adresse mail à moi. T'as une adresse mail à toi avec ton domaine à toi, ça coûte 10 € par an, franchement. C'est résilient, au moins il n'y a pas de problème. Si tu veux changer d'hébergeur, tu peux rerouter ton nom de domaine vers un autre hébergeur, tu gardes ton adresse mail. Là, je m'étais inscrit sur, sur Bitwarden, je regardais le nombre de supports, le nombre de services sur lesquels je m'étais inscrit avec mon adresse iCloud, ou même vous, Gmail potentiellement, ou Hotmail. Si un jour tu veux changer, c'est chiant comme pas possible. C'est le truc où j'ai passé le plus de temps. Changer mon adresse mail partout. À la fois, j'ai pardonné ma nouvelle adresse mail à plein de trucs que je voulais plus et pour lesquels je recevais des spams où je pouvais pas me désabonner, par exemple. Alors, par contre, j'ai créé une adresse mail spéciale, pour le coup, j'en ai profité, un alias spécial pour me loguer à des services pour lesquels je veux pas mon adresse mail principale. Genre, pour les impôts, tu vois, je donne mon adresse baptiste @ mon nom de domaine. Pour, une newsletter, je donne une adresse mail spéciale, voire un domaine séparé, tu vois, à la limite. Après, on peut y aller graduellement aussi. Tu peux prendre une adresse mail ik.me, qui est Infomaniac. Le problème, c'est que si demain vous voulez changer, bah, vous vous inscrivez avec ik partout. Vous êtes bien embêté le jour où vous voulez changer, quoi. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours pas résolu un problème. Je peux toujours pas supprimer mon compte iCloud parce que sur mon compte pro des impôts, impôts pro, quoi, impôts.gouv.pro, je sais pas comment ça s'appelle, bref. Pour changer ton adresse mail, écoutez-moi bien, c'est le seul. Tu reçois un email de validation, jusque-là ça va, c'est classique, qui te dit que c'est validé, mais que tu vas recevoir un code dans 2 semaines par courrier. D'accord ? Code que tu ne reçois jamais parce que ça fait bien 3 semaines, et qui te reste bloqué sur ton ancienne adresse mail. Tu résilies ton adresse mail, t'as plus accès à ton compte, parce que forcément quand tu te logs, il t'envoie un mot de passe par email, c'est trop simple. Incroyable. Moi, j'utilise Simple Login, c'est génial. Un peu trop de spam, je désactive à vue. Tout à fait. Simple Login, incroyable. Proton, racheté par Proton, mais qui est toujours resté open source, que tu peux self-hoster.
J'ai pas voulu aller jusque-là, mais effectivement, là, c'est la couche ultime. Tu peux self-hoster ton simple login ou le prendre en ligne chez Proton. Et effectivement, derrière, tu donnes jamais la même adresse mail à plusieurs services. Et tu sais que si tu reçois sur cette adresse mail trop de spam, tu sais d'où ça vient, tu cut l'adresse mail, c'est ciao. Ouais, c'est incroyable. Moi, j'ai une adresse mail poubelle, entre guillemets, qui me sert à tout. Si je la cut, je cut plein de choses aussi. C'est pas parfait, mais tu vois, tu fais des concessions. C'est pas parce que t'as été jusqu'au bout de ce sujet-là que faut baisser les bras et dire, bah, de toute façon, je sais pas, je dis une bêtise, je peux pas me passer ici de Google Maps. Bah, donc, dans ce cas-là, d'Apple machin, parce que j'ai Waze, je sais pas, pour naviguer, parce que je suis commercial, etc. Bah, je fais pas le reste parce que, bah, de toute façon, quitte à pas pouvoir me passer ça, je me passe pas du reste. C'est pas ça la bonne, la bonne dynamique. La bonne dynamique, c'est chaque petit sujet est gagné. C'est une bataille qui est gagnée. Il y a plein de petites batailles qui fait qu'à la fin, on remporte la victoire. Mais il n'y a pas 100%. Hein. Là, tu vois, il n'y a pas 100%. De temps en temps, j'ouvre sur le navigateur Google Maps pour être sûr d'avoir l'horaire, etc. Voilà. Proton Pass plus Simple Login en lifetime. Voilà, bien sûr. Bien sûr. Après, Simple Login peut se self-hoster. Hein. Tu mets ton domaine, tu le branches derrière, t'as ton petit raccourci. Dès que tu veux t'inscrire, il te génère un truc à la volée. Faut faire des baby steps. Tout à fait, des baby steps. C'est ça. Itérer, faire des baby steps. Pas se réveiller un matin et dire vas-y, je vends tout. Tu vois, tu testes ça déjà, hop. Tu vois, moi je l'ai testé d'abord en pro. J'ai dit c'est génial. Bah vas-y, tu sais quoi, je récupère ma boîte mail dessus. J'ai plus qu'une boîte mail avec des alias, bien sûr, maintenant. Calendrier, ça marche bien, tu vois. Tout ça, c'est inclus dans le service mail. Hein, parce que ici, tu as la techno IMAP, donc c'est service mail. Ça, c'est la techno CalDAV. Ça, c'est CardDAV. Et rappel, c'est CalDAV avec des événements de type V2Do. Bon, parce que du coup, tu découvres comment fonctionnent les choses derrière. T'es pas en pilote automatique, tu t'intéresses. Voilà. Pourquoi tu as choisi de partir d'Apple dans une logique de quitter le maximum de services états-uniens? Voilà. Et parce que j'aime bien l'open source. Et que tout ce que j'ai fait, à part le service mail, parce que aller se self-hoster son serveur mail, c'est quand même coquin avec un Zimbra ou autre. Voilà. Mais tu vois, bah voilà, Infomaniac, c'est pas open source. C'est un service commercial, certes éthique, etc. Ils s'appuient sur des projets open source pour toute leur stack, mais tu vois. Et tu peux pas dire, ah bah vas-y, oh, j'ai ça qui va pas. Bah non, en fait, on a fait un bon bout de chemin déjà. Et baby step, comme tu dis, Helmut. Je sais pas si c'est ça, Helmut. Excuse-moi, c'est pas ça. Simon, tu nous dis, je suis sur Mac, iPhone, le hardware est vraiment top. Du coup, j'hésite à passer sur Safari. Ouais. Mais tu vois, par exemple, Safari, bah tu peux faire un baby step. Ça, j'en ai pas parlé du navigateur, bien vu. Moi, je suis passé sur Brave, vous pouvez peut-être le voir. Pareil, Brave, c'est pas open source. J'aurais pu faire du Firefox. Bah ouais, mais Chromium, sur plein de trucs, j'ai besoin, tu vois. Donc, je suis pas tombé non plus dans le... J'ai fait des baby steps et je sais que je pourrais changer potentiellement un jour Infomaniac pour mon serveur mail. Je sais qu'un jour, je pourrais virer mes VPS pour le mettre chez moi, exposé sur Internet. Je sais qu'un jour, Brave, je pourrais le mettre sur Firefox. Je fais des baby steps. Bon, j'ai pas fait que des baby steps là, hein, pour être honnête. J'étais sur MacBook qui sont des produits incroyables et iPhone qui sont des produits incroyables. Je les ai mis sur objectivement, pas des choses moins bien, mais c'est des produits plus jeunes en fait, tu vois. J'ai par contre la même réflexion pour les outils. Je suis chez Infomaniac et j'ai le step du milieu avec Proton, c'est top. Ouais, tu vois, t'as fait un compromis. Je trouve que c'est aussi faire des compromis malins. Ça, c'est usine à gaz, par exemple. Je sais que ça tiendra. Ça va tenir parce que j'aime bien. Mais dans plein de sujets, WebDAV, ça, c'est pour les fichiers froids, tu vois. Genre, j'ai un fichier, il bougera pas trop dans le temps. Je l'upload sur mon cloud. Ça, les guides, c'est pour tous les jours. Mais tu vois, guide sur mobile... Et encore qu'il faudrait que je regarde. Pourquoi Brave plutôt que Firefox? Eh ben, écoute, pour une raison très simple, mais que je vais pouvoir dégager. Et ça va me faire plaisir. Je pense que le prochain sujet, c'est enlever Brave. Pour une raison vraiment bête. C'est que Canva, l'outil que j'utilise tous les matins pour faire mes miniatures pendant 30 minutes, c'est quand même un bon caillou hein, dans la chaussure, sur Firefox, c'était pas gégène, quoi. C'était... je sais pas, il y avait des trucs qui allaient pas, ça chargeait, c'était pas ouf.
Il y a plein d'applis qui sont quand même optimisées pour Chromium. Canva en faisait partie. La réalité, c'est que j'ai viré Canva pour GIMP. Et que du coup, bah, tu vois, mais je vais pas arriver un matin en disant vas-y, je change tout. Je vais installer Firefox. Tu vois, je vais ouvrir mon petit Firefox là. Hop. Mon petit magasin d'applications. Je vais aller regarder sur quoi il est dispo. Hop, je vais aller regarder ici. Annuler. Vas-y, charge-toi ma poulette. Guide sur mobile, je fais. Ah, un petit Termux, ouais. Effectivement, ok. Il est quoi? Alors, il y a le Flatpak, là, le RPM est un autre FlatUp, pardon, ok. Je découvre encore un peu tout ça, hein. Je vais pas faire l'expert. Je t'avoue que en général, je prends le Flatpak. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus, je suis preneur. Mais ouais, tu vois, hop. Clac. Mais je vais pas d'un coup déboulonner tout ce que j'ai fait ici. Est-ce que mes extensions, elles sont bien toutes là? Voilà. Sinon, j'ai un problème avec mon calendrier que j'ai encore chez Microsoft, mais le calendrier d'Infomaniac est très compliqué. Des outils pro comme Modoo et les invitations Cal marchent pas au top. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis sur Calcom et j'ai dû connecter en ICS directement. C'est vrai que c'est pas un service double hot. Ok. Calcom, ça marche bien. Je te montre. Je vois très très bien ce que tu veux dire. C'est en bêta, hein, d'ailleurs. C'est en bêta. Tu vas là, je crois, profil. Tu vas dans calendrier. Et effectivement, ah bah tiens, une erreur s'est produite. Essaye de se reconnecter. Toutes les applications nécessaires, c'est bien. Donc là, il faut peut-être que... Ah oui, j'ai même pas tout sélectionné, dis donc. Task, perso. Ouais, il faut que je resélectionne des calendriers. Mais tu vois, j'ai une erreur. Parce que c'est CalDAV et CalDAV, ils sont en bêta. Donc, tu vois, comme toi. Faut que je leur fasse ça d'ailleurs, tiens. Faut que je le fasse ça. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Et Mixplorer, autre conseil, c'est cool. Ce que j'aime, les apps Android open source. Ouais, c'est incroyable. F-Droid, c'est vraiment incroyable. Johnito, tu nous dis, d'accord, une appli open source pour la gestion des calendriers Gmail Outlook, c'est l'enfer. Ah ouais? Ah oui, Gmail, si tu veux le remettre, faut créer un mot de passe d'application. Ah bah tu sais, ils veulent pas que tu sortes, hein, comme Apple, hein, ils veulent pas que tu sortes de leur écosystème. Hein. C'est ça qui est chiant. Très compliqué à connecter, tout à fait. Et tu vois, mon Calcom, il a pété là, d'ailleurs. Parce que j'ai dû changer le mot de passe, je pense, de mon compte ICS. Mais tu vois, Infomaniac, t'as quand même des mots de passe d'application parce que j'ai activé 2FA, du coup, sur mon compte principal. Et donc, pour contourner 2FA, TOTP, c'est la fin du live, on se permet, hein, on y va, hein, on tartine. Eh ben, t'es obligé de créer un mot de passe d'application, sinon voilà. J'utilise Radical pour les calendriers, mais c'est à usage très perso. Ouais, tout à fait, Radical très léger, tu l'installes, tu le touches plus pendant 10 ans. C'est incroyable. C'est un serveur pour le coup CalDAV, qui fait aussi du CardDAV, qui fait plein de trucs. Et donc, tu as ton service mail, et t'as pas besoin d'utiliser le CalDAV, CardDAV de ton service mail. Comment tu gères tes invitations clients, etc., gestion des rendez-vous visio. Alors, bien, tout ça. Alors, c'est pro, mais du coup, on en parle. J'utilise Calcom. Et alors, du coup, Calcom a un outil de visio qui est génial, qui marche super bien. Et du coup, j'utilise celui-là, en vrai. Parce que, bah, vu que j'ai pas la suite Infomaniac, j'ai que service mail, j'ai pas de visio. C'est pour ça que, effectivement, j'aurais pu le mettre ici. Alors, je fais très peu de visio perso, mais j'aurais pu le mettre ici quelque part pour les visios. Après, il y a toujours, un truc, la frontière entre le pro et le perso. Donc voilà, en gros, j'utilise Calcom. Et tu vois, j'ai pas auto-hébergé mon Calcom, d'ailleurs, je l'ai utilisé en SaaS. Comme quoi, on n'est pas toujours au truc parfait, tu vois. Donc ça, je le paye, je crois. Et donc, quand tu prends rendez-vous, t'as un outil... qu'est-ce que je pourrais mettre? Attends, je vais pas liker des trucs parce qu'il y a des clients qui prennent rendez-vous par là. En gros, t'as un super outil de visio. Donc j'ai pas Kamit, j'ai pas Nextcloud Talk, que j'ai eu pendant un moment. Je trouvais qu'à titre perso, tout seul, c'était overkill, Nextcloud. Donc je l'ai vite enlevé. Ça n'enlève rien à tout le bien que je pense de ça. Kamit de Infomaniac, tu peux l'utiliser gratuitement. Ouais, tout à fait. En fait, ce que j'ai bien aimé dans Calcom, c'est que vu que les gens prennent rendez-vous avec moi sur Calcom, et ben le problème que j'avais sur mon rendez-vous, par exemple, ici de 20 minutes, tu vois, si je le set up,
au moment où tu demandes aux gens ton lieu de visio, tu vois, t'as cale vidéo, et ici, si tu veux rajouter un truc de visio, ben en gros, t'es obligé d'avoir soit Google Meet, soit Zoom, soit Teams, en fait que les mainstream. Et Kamit, il y était pas ici. Donc quand je propose un rendez-vous, ça crée pas automatiquement un rendez-vous Kamit. Je sais pas si je suis clair ce que je raconte. Du coup, il faudrait que je revienne sur le rendez-vous, que je génère un lien, ça refasse une notif au client. En fait, j'essaye toujours de penser à l'expérience utilisateur et l'expérience client. Là, le truc, il est par défaut, et franchement, l'outil est dinguissime, quoi. Au début, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça va être, leur outil. Et en vrai, c'est l'outil qui est utilisé, je sais plus c'est quoi le nom. C'est pas LiveKit qui a utilisé la suite, qui est génial aussi. C'est un autre outil que utilisent les gros Uber et tout. Et franchement, ça marche du feu de Dieu. Et tu vois, même en version payante, tu peux désactiver l'enregistrement, activer l'enregistrement, bien sûr, automatique. Là, je l'ai pas fait parce que j'ai la version gratuite. C'est incroyable, hein. Et ça marche de ouf. Bon, là, il faut que j'aille vérifier pourquoi mon calendrier l'a sauté. C'est autre chose, ça. D'ailleurs, je vais prendre mon carnet. Ça, pareil, génial, un petit carnet. Tu jettes vraiment tes pensées le soir de ta to-do. T'as vraiment cette action de ça sort physiquement presque de ton cerveau pour aller sur le papier. Versus sur une to-do en ligne. Parfois, tu peux encore y penser la nuit. C'est un peu... Vous allez me prendre pour un fou, mais t'as vraiment ce truc de... Tu décharges vraiment plus ton cerveau, je trouve. Donc tu réduis un peu la charge mentale de dire, bah... Et tu vois, j'ai une petite to-do des trucs. Voilà, bon, après, bien sûr, il faut que ton carnet soit tout le temps avec toi pour que ça marche, mais... Calcom, ICS. Tu vois, j'ai 2 pages de choses à fixer depuis que je suis passé sur Linux, mais parce que j'ai l'usage très précise de ce que j'en fais moi, quoi. C'est-à-dire streamer avec OBS notamment, qui m'a bien cassé la tête jusqu'à hier soir, parce que t'as un des ports du framework qui donne pas ce qu'il faut à la webcam. Alors, si vous voulez mettre une webcam sur le framework, retenez un truc, port numéro 6. C'est documenté, hein, il faut juste lire la doc, Baptiste. Voilà, on a fait le tour. Je sais pas s'il y a d'autres questions, hein. J'espère que vous les poserez en replay en VOD. On a fait un bon tour, je pense. Je vois rien d'autre que j'aurais pu oublier. Voilà. Faites-le quand vous avez du temps, de cerveau et un bon mood. Faut être disposé, quoi. Faut être... Ouais, je trouve que le changement est majeur et si vous changez plusieurs choses à la fois, c'est vraiment déstabilisant, honnêtement. C'est une deuxième maison, en vrai. Parce que vraiment, moi, tout ce que j'utilisais, vous l'avez vu dans le live, c'est vraiment une deuxième maison. Après, il faut pas se juger. Apple, c'est bien aussi. Enfin, moi, j'aimais jamais de jugement sur ce que font les gens, en fait. Et je trouve que c'est vraiment la chose à retenir aussi. Parce que même j'accompagne des clients, tu vois, j'accompagnais des clients hier, bah, on a choisi un CRM commercial hébergé sur Amazon. Et puis, bah, c'est ok, parce que chacun a des critères différents, en fait. Les critères qu'il avait, lui, sont pas les miens. Donc, faut pas juger, je trouve, faut rester là-dessus. Ma stack IA, pour le moment, vu que j'ai pas encore suffisamment de RAM parce que c'est trop cher, le projet, c'est d'acheter de la RAM quand ça baisse, genre vénère. Là, j'ai 32 Go, donc t'imagines bien que je peux pas faire grand-chose. Et à la fois, sur ma carte graphique, j'ai que 8 Go dédiés, donc il va y avoir un souci. Mais peut-être avec Ryzen, je peux faire des trucs. C'est d'essayer de plus utiliser l'IA en local via Oyama ou OpenCode, tu vois. Ma stack, elle est, tu vois, comme quoi j'ai pas fait un bout de chemin parfait, hein, et je m'autorise ça. C'est quand même pas mal Claude Code. En vrai, qui m'a beaucoup aidé aussi. Je sais que les gens sont pas tous d'accord avec ça, qui m'a beaucoup aidé dans cette transition, parce que parfois t'as des problèmes, bah ça vaut le coup de regarder les logs avec lui, de t'aider à installer. Voilà. Je sais pas si c'est bien de faire comme ça. Voilà. En tout cas, moi, ça m'a permis, je pense, d'aller sur des sujets que j'aurais pas réussi à faire sans un peu d'aide. J'aurais dû lire les forums, j'aurais passé le triple de temps, notamment pour mon utilisation très précise, qui est le streaming. Voilà. On va cut ici, je pense. Quelle heure il est ? 11h quasiment. Je vais mettre en ligne le replay, j'ai choisi ça. Je le mettrai pas peut-être pas sur la chaîne principale, je le mettrai peut-être sur la chaîne secondaire, le replay. Il sera disponible de toute façon, ça maintenant vous avez l'habitude peut-être, pour tous les gens qui sont abonnés. Les replays sont réservés aux membres, hein, tous les matins. Et je vais peut-être
exporter le replay sur ma chaîne secondaire. Voilà. Simon, tu nous dis j'avais la licence ChatGPT et je la teste et je teste Claude, c'est un autre level. Ouais, et en plus tu testes Claude sur un mauvais moment de sa vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Claude que tu as en ce moment, il est un peu, pas en déliquescence, c'est pas le terme, mais c'est pas le Claude de ses grands jours, quoi. Soit ils vont changer de modèle bientôt, ils vont en sortir un nouveau, c'est souvent ce qui se produit. Soit il y a beaucoup de monde qui a rejoint depuis que ChatGPT est devenu ce qu'est devenu ChatGPT, OpenAI, et que du coup ça tire par rapport à l'infrastructure qu'ils avaient prévue. Voilà. Moi j'utilise le matériel Apple parce que j'adore l'écosystème, je suis pas trop dépendant de services, j'utilise que musique, tu vois c'est bien. Tu prends le matos parce qu'il est bon, t'as tes services ailleurs, chacun a son truc, chacun construit un peu son panel avec ses critères à lui. C'est pour ça que je dis que c'est un retour d'expérience personnelle, parce que tu vois, sur certains choix, par exemple le choix de la distribution sur Linux, c'est beaucoup en fonction de tes usages. Et je trouve que chacun construit avec ses propres critères, ses propres compromis, ses propres limites d'acceptation de certaines choses, pas d'autres. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas une réponse parfaite, et il ne faut pas aller et prendre les slides et dire bah, je vais faire comme Baptiste sur ces sujets-là. Parce que, je pense que vous l'aurez compris, il faut, voilà, photoprise, peut-être que NT c'est mieux parce que vous n'avez pas envie d'héberger vos photos, parce qu'il faut les sauvegarder après derrière. Hein. Si tu les héberges, tu les sauvegardes. Après, personne ne va venir faire un backup de tes photos. Hein. Donc voilà, chacun construit son truc, je trouve. Moi, j'ai partagé mon retour d'expérience. C'est pas parfait. On pourra faire la même chose pour la partie entreprise d'ailleurs. Je pense que ça peut être pas mal. Voilà. Euria, un peu trop de blabla. Euria, Claude en ligne, Claude Web, ChatGPT Web, ils te racontent leur vie, t'as envie de les insulter. Quand tu utilises Claude Code au quotidien, moi j'utilise plus du tout les versions de chat, hein, même pour parler sans faire de code, c'est Claude Code direct. Le gars va droit au but. Il te raconte pas sa vie avec de la verbosité. Oh là là, tu repasses sur les outils web, t'es là en mode putain mais ferme-la quoi. Ferme-la. Ça te bouffe des tokens en plus, tout ce qu'il te raconte. Ah non. Tu vois, j'étais passé un peu sur OpenCode avec Claude Code en double hot, parce que j'ai pas l'API, j'ai la partie, j'ai l'abonnement. Tu sens que c'était limite, ils avaient interdit l'utilisation, puis toléré. Tu regardes leur CGU, c'est toléré, mais tu peux être coupé. J'ai pas pris le risque, je t'avoue. Le jour où je passerai sur OpenCode, j'ai vu Tom. J'ai vu. Le jour où je passerai sur OpenCode, c'est parce que j'aurai auto-hébergé mon modèle, quoi. Et là, il me faudra un peu plus de RAM, je pense. C'est un autre sujet. Un autre, tu vois, j'ai pas fait tout d'un coup. J'accepte, c'est ma zone de tolérance d'avoir Anthropic qui est hébergé chez Google Cloud ou AWS, je sais pas. Voilà, j'accepte. C'est mon compromis à moi et chacun fait les siens, je trouve, là-dessus. C'est ça qui est intéressant. Tom, pas d'imprévu demain pour le live. Alors, c'est un peu un running gag sur la chaîne. Demain, on teste un ERP. Demain, on teste un ERP open source. Voilà. Regardez ici. On teste un ERP open source. Chut, on n'a pas le droit de prononcer le nom du projet sous peine de report de live. À chaque fois qu'on a planifié cet ERP, il y a eu quelque chose qui a fait que le live n'a pas pu avoir lieu. Je suis pas superstitieux. En vrai, je suis peut-être superstitieux à force de faire ce genre de conneries. La question sera de voir dans le temps si ton choix est validé ou non. Review au bout de 6 mois, 1 an. Grave. Et t'as raison. Et t'as raison parce que j'ai déjà fait ce chemin-là une fois. Et donc, effectivement, 6 mois après, j'avais remis Apple, quoi. Donc, t'as tout à fait raison là-dessus. Je pense je fais un retour d'expérience 6 mois après. Ce que les gens font en général. Donc, voilà. Donc, en tout cas, Tom, demain, a priori, pas de souci. RAS. On ne sait pas quel ERP on teste. Hein. S'il vous plaît, ne mettez pas le nom dans le chat, bien sûr. Parce qu'on va finir par le tester, cet outil. Hein ? Merci en tout cas d'avoir regardé. J'espère que ça vous a pris des choses. Je retiendrai 3 choses. Faire ses propres choix, c'est super important. Avec ses propres conditions, ses critères, ses propres compromis. Ne pas suivre bêtement ce que j'ai partagé. C'est mon propre retour d'expérience avec mes propres critères
et mes propres usages et mes enjeux à moi, qui me sont personnels. J'ai donné mes pistes. Le deuxième, si vous voulez le faire, c'est bien de le faire graduellement, pas tout faire d'un coup. Valider une option. Ah tiens, c'est possible. D'accord, j'en rajoute une autre. Ah tiens, ok. Troisième option, c'est perturbant. C'est bien d'être dans un moment de sa vie où on a le temps et où on n'a pas d'autres problèmes par ailleurs à gérer. Ce qui était plus ou moins mon cas. Voilà. Et je sais que quand t'as autre chose à penser, t'as pas envie d'avoir ça en plus. Donc c'est... Voilà. Tout ce qu'on a dit tout à l'heure, vous changez de boîte, c'est pas le bon moment. Vous vous mettez à votre compte, c'est pas le bon moment, je trouve. Faut vraiment être en vitesse de croisière, tout roule, business as usual, et de se rajouter un projet. Qui est un peu un projet perso, du coup. Tu vois ? Gros projet client, par exemple, où tu sais que tu travailles déjà beaucoup, ça sert à rien de se rajouter ça. Tu vas vouloir lancer un truc, ça marchera pas comme tu veux. Faut se laisser, je trouve, de la sérénité dans les moments où on en a le plus besoin. Merci en tout cas. J'ai l'impression que ça a un live qui a plu, parce qu'on était plus nombreux que d'habitude. J'espère que le replay sera digeste et que les questions qui ont été posées, qui nous ont permis de digresser, intéresseront d'autres. Rendez-vous demain matin à 9h. Attends, on va faire le fou. Rendez-vous demain matin à 9h, on se remet dans un live un peu classique. J'ai l'impression que c'est le bon format ça. Le lundi chill, le mercredi chill, et mardi, jeudi, on teste des trucs. Le petit like du soutien, 7 actuellement. N'hésitez pas, hein. Un petit like du soutien, bien sûr, un petit commentaire après en replay. Partagez la chaîne si vous avez des gens autour de vous qui s'intéressent à ces sujets-là. Et un grand merci, en tout cas, d'être présent parfois dans le chat le matin. C'est vraiment hyper agréable. Je trouve les discussions qu'on a, elles sont chouettes. Bon, je vais pas cringer l'ambiance. Bonne journée, à demain. Ciao tout le monde. Sure.